parole, Seigneur. Dispose nos cœurs, parle à notre esprit, Seigneur, écarte l'homme du chemin et parle à tes enfants. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, en ce moment, je le chasse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je te prie que toi, tu prennes le contrôle de chaque point, Seigneur, afin que nous sortions d'ici avec une bénédiction de ta part. Pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on vient apporter tu peux saluer ton frère qui est à côté de toi, que Dieu te bénisse, mon frère. Salut ton frère, que Dieu te bénisse, mon frère. On n'a pas la sainteté catholique ici. Salut ton frère, il n'y a pas de sainteté catholique. Que Dieu te bénisse, mon frère. On bénit le frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut apporter les acclamations, Seigneur? On va prendre rapidement le livre. On va prendre rapidement le livre. Il y a un sujet qu'on va parler de ça. Genèse 41. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, le verset. Genèse chapitre 41, le verset 41, le verset. On va prendre le verset 1 jusqu'au verset 7. Chapitre 41, le verset 1 le verset 7. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Dites Amen. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir, et graisse de chair montaient hors du fleuve. Ils se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve. Et s'étaient à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et graisses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est endormi et il eut un second songe. Il a eu le premier songe d'abord, qu'il a vu les 7 vaches maigres. Il se réveille, il s'endort encore, il voit un autre songe. Il s'est rendormi et il eut un second songe. Voici 7 épis de graisse et beaux montèrent sur une même tige et 7 épis maigres brûlés par le vent d'Orient. Dites Amen. Poussèrent après eux. Les 7 maigres engloutirent les 7 épis grais et pleins. Et Pharaon s'éveilla, et voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put expliquer à Pharaon. Vous trouvez que quand Pharaon a appelé tous ces magiciens, personne ne pouvait interpréter le songe. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur, mais il y avait quelqu'un qui pouvait interpréter. Amen. On va voir ça tout à l'heure ce matin. Amen. Amen. On continue le verset 9. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était hérité, connu des servitudes, des serviteurs, connaissait ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre à prison
dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des pelletiers. Nous eurent l'un de l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Et il avait là avec nous un jeune homme, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous l'expliqua. Qui est ce jeune homme qui pouvait expliquer le songe? On verra ça tout à l'heure. Les choses sont arrivées selon l'explication qui nous avait été donnée. Dites Amen. Amen. Et Pharaon me rétablit dans ma charge. Et il fit prendre le chef des pelletiers. Pharaon fit appeler Joseph. Amen. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changeant de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Dites Amen. Amen. Et personne ne l'expliquait. Je remercie le Seigneur pour cela. Personne ne peut expliquer le songe là. Amen. Personne ne l'expliquait. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est-à-dire que, parce que lorsque Pharaon a constaté que tous les magiciens ne pouvaient pas faire quoi que ce soit, amen, il a entendu parler d'un jeune homme hébreu du nom de Joseph. Que toi tu donnes des songes, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui explique ça. Amen. Alors vous allez voir les révélements qui sont rendus clairs par la prophétie. Suivez ça très bien ce matin. Amen. 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 Il dit que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui l'explique. Nous sommes arrivés où? 7. Amen. Amen. Non, on avait déjà dépassé 7, nous sommes arrivés 17. Voilà. Pharaon dit à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches, grasses de chair et belles d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient graisses et les engloutirent dans leur ventre. Sans qu'on s'aperçut d'elles, ils furent entrés. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai, Je vis encore en songe 7 épines ébaux qui montèrent sur un même tirage, une même tige, et 7 épines vides, mais brûlées par le vent d'Orient. Vous êtes ici à l'Orient, on parle de l'Orient. Poussèrent après eux. Les 7 maigres engloutirent les 5 beaux épines. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dites Amen. Amen. Ce qu'il va faire. Les 7 vaches, il commence à expliquer le songe. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épines, on n'a pas dit 8, on dit 7. Oh Dieu dans la mathématique et dans la numérologie. Si vous voulez être canalisé dans la parole, prenez des types de paraboles. Ça ne peut jamais faillir. Ici il dit 7. Le nombre 7 se répète. Amen. Suivez ça très bien. Amen. Les 7 vaches sont 7 années et les 7 épines beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont 7 années et les 7 épines vides brûlées par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire.
Voici, il y eut 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu ces écritures comme des personnes qui sont allées à l'école. Pour en donner le contexte de ce sujet, Seigneur, tu es l'auteur de la Bible, l'auteur de la parole. La raison pour laquelle dans l'Apocalypse, la Bible dit révélation de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui es le révélateur divin de la parole. Je t'invite ce matin, Seigneur, que tu m'écartes du chemin et que tu fasses transmettre cette inspiration comme je l'ai reçue dans mon cœur, Seigneur. Depuis toutes ces années, Seigneur, depuis toutes ces années, tous ce mois, je voulais en parler de ces sujets-là, Seigneur. Mais Père, tu as voulu que cela soit parlé ce matin. Et dispose nos cœurs, nos âmes, afin que tout un chacun comprenne cela. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut apporter les acclamations, Seigneur? Est-ce que je peux entendre les cris des gens, Seigneur, ce matin? Est-ce que je peux entendre les alléluia ce matin? Est-ce que j'entends le gloire à Dieu? Il mérite la gloire, Seigneur, par la grâce du Seigneur. Ce matin, comme je l'avais si bien dit, on va parler d'un sujet. Amen. Nous sommes toujours en train de continuer notre enseignement sur les événements modernes. Nous parlerons d'un petit sujet qui est ce matin, que j'avais dit, emmagasiner et distribuer. Nous avons lu Genèse 37. On va parler d'un sujet qui est très important dans le grand thème, c'est emmagasiner et distribuer. Dites Amen. Amen. Suivez ça très bien ce matin. Vous savez que lorsque nous lisons nos Bibles, nous lisons les Écritures, et si nous ne comprenons pas ces Écritures-là, interrogez l'auteur de la Bible. Dites Amen. Amen. C'est le seul auteur de la Bible qui peut nous donner le contexte de ce qu'il veut dire. Je vous ai dit que la Bible, c'est comme un songe de Pharaon. Dites Amen. Amen. Et il faut un interprète pour interpréter le songe-là. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Pharaon a mis le songe. Personne ne pouvait interpréter ça. Amen. La seule personne qui pouvait interpréter le songe, Amen. c'était Joseph. Amen. Oh, je n'ai pas entendu la même. Donc la révélation et l'interprétation du songe devait être attribuée à Joseph. Amen. Pas au magicien. Pas au je sais qui. C'était Joseph qui devait interpréter. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Seul Joseph qui pouvait interpréter le songe. Donc la Bible aujourd'hui ce matin, elle est comme un songe de Pharaon. Mais l'interprétation du songe, c'est William Branham. Oh, je n'ai pas entendu la même. C'est la raison pour laquelle chaque passage de la Bible, chaque interprétation de la Bible a été interprétée en ce temps de la fin. Par qui? William Branham. Oh, je n'ai pas entendu la même. Lire la Bible, c'est bien. Mais à comprendre le contexte, c'est deux choses différentes. Amen. Beaucoup lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas. Dites Amen. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils n'ont pas été destinés de comprendre les choses du royaume. Et vous voyez que la Bible, c'est comme un songe, l'interprétation du songe, c'est William Branham. Et c'est ça qui nous donnera des précisions sur ce que ça veut dire. Je n'ai pas entendu la même. Est-ce que quand vous lisez vos Bibles, est-ce que vous savez quelle est la première Bible que Dieu, quel est le premier livre que Dieu avait écrit? Vous lisez, vous pensez que c'est Genèse. Le frère maintenant vient et nous dit que ce n'est pas Genèse. Amen. Oh, est-ce que vous voulez écouter ça? Amen. Il dit que le premier vieux livre, ancien livre, c'est Job. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Il dit que le premier livre ancien de tous les livres de la Bible, c'est Job. Donc, voici le frère Branham qui vient nous donner le contexte et l'interprétation de chaque sujet. C'est un sujet que nos pensées étaient vraies. Mais frère Branham dit que non, le premier livre, c'est Job. Et frère Branham va plus loin pour dire que Jean était un philosophe de son époque, un grand philosophe. Est-ce que cela est écrit dans la Bible? Est-ce
est-ce que cela est écrit dans la Bible? Ce n'est pas écrit. Pourquoi? Parce que Joseph peut venir interpréter les énigmes et les paraboles. Les énigmes et les paraboles sont des mystères que personne ne peut pas comprendre ça. Si tu n'es pas Joseph, tu n'as pas été créé pour comprendre les contextes, tu ne comprendras jamais. Tu peux être ancien, si tu n'as pas été créé pour être Joseph, tu ne comprendras pas. Mais laissez-moi regarder très bien, vous devez savoir une chose, que Joseph était un jeune homme. Et c'était lui qui avait la capacité de comprendre chaque mot, chaque expression, chaque songe pour être donné dans le contexte des cieux. Et nous bénissons le Seigneur ce matin pour tous les jeunes qui sont dans les mondes entiers, qui comprennent les énigmes et les paraboles. Qui comprennent les énigmes et les paraboles. Amen. Frère Madame dit que j'ai un seul livre sur qui je compte, c'est la Bible. Amen. Dites Amen. Et il a un seul livre sur quoi il peut se baser pour interpréter un sujet, il dit c'est la Bible. Il dit que si vous voulez être canalisé dans la parole, prenez vos types et vos paraboles, même les chiffres ne peuvent jamais faillir. Dites Amen. Ça ne peut jamais faillir. S'il y a un grand typologue dans la Bible, dans la parole, qui vient nous donner des sens de la Bible, c'est William Branham. C'est la raison pour laquelle vous dites qu'il est le Joseph. Il peut interpréter les énigmes. Vous devez savoir une chose, que frère Branham dit qu'une écriture peut avoir multiples applications. Dites Amen. Multiples applications. Amen. Donc l'interprétation du songe était destinée à Joseph seul. Oh non, je viens à... Non, Joseph. Parce que les maliciens étaient là. Mais Pharaon a entendu parler d'un jeune homme. Il était quelque part en train de donner des énigmes d'interprétation. Je n'ai pas entendu la même. Donc c'est très important ce matin. Vous allez comprendre ce point-là parce qu'il y a un problème. Mais ici, nous allons mettre, on va remplacer X par sa valeur. On va donner chaque point selon le message de frère Branham. Il ne s'agit pas de courir, mais il s'agit de donner des précisions dans la parole. Et on va le comprendre. C'est-à-dire que quand quelqu'un sort de cette église-là, il va avec la compréhension de la parole. Il sait de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle Jésus disait, enseignez-les à observer mes commandements. Donc l'enseignement est la chose la plus capitale. Pas des émotions, pas de sauter. Non. Tu peux sauter. Après avoir fini de sauter, tu as compris quoi? Tu dois comprendre le mystère du royaume. Oh, la cité de l'homme parfait, on parle de la connaissance, pas la connaissance naturelle, mais la connaissance est surnaturelle. Mais qui vient de la part du Seigneur. Et cette connaissance peut venir si seulement si que tu es enseigné. Amen. Un fidèle accompli, un disciple accompli. C'est un disciple qui a été enseigné, fidèlement enseigné. Amen. Et regardez que les deux mots-là nous intéressent. Le mot, il y a un premier mot qui est emmagasiner. Dites Amen. Emmagasiner, vous devez savoir d'abord les mots terre à terre, parce qu'il faut qu'on le décortique cela pour que vous compreniez. Le mot emmagasiner, c'est quoi? C'est mettre des marchandises dans un magasin. C'est-à-dire engloutir des marchandises dans un endroit, dans un stock. Dites Amen. C'est mettre ça quelque part, stocker ça quelque part, mettre dans un endroit pour que les gens puissent venir en bénéficier. S'ils veulent acheter, s'ils veulent prendre plus tard, ça va les aider. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle magasiner. Maintenant, distribuer, c'est mettre ça à la disposition de tout le monde. Pour que tout un chacun puisse en venir se servir. S'il en veut, on lui donne. Dites Amen. C'est ça qu'on appelle distribuer. Emmagasiner et distribuer. Être disposé, agencé d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle distribuer. Par contre, emmagasiner, c'est mettre, c'est-à-dire stocker, bloquer. Amen. Et nous sommes en train de parler de ça en fonction de la vision que Joseph a eue. Si nous devons parler de chaque point de la parole, nous devons examiner chaque point selon le message et selon la Bible. Dites Amen. Parce que c'est une doctrine qui est prêchée, n'est pas prêchée depuis la Genèse, c'est une fausse doctrine. Amen. Parce que tu dois être capable de nous montrer ça depuis la Genèse et nous arrivons au Nouveau Testament. Amen.
Dites Amen. Amen. Parce que tout a commencé là. Je n'ai pas entendu l'Amen. Depuis l'origine jusqu'à ce qu'on arrive ici. Amen. Amen. Mais gloire soit au Seigneur. Une fois qu'on a dit, dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Répétez ce que disent les bandes. Amen. Oh, je n'ai pas entendu l'Amen. Amen. Répétez ce que disent les bandes. Est-ce que répéter ce que disent les bandes, on a même seulement une bande pour écouter? Non. Est-ce que ça veut dire que non, elle peut déjà lui seul avait dit pour chaque jour? Il faut savoir ce que frère madame avait dit. Oh, je ne sais pas de la main. Ne prenez pas l'écriture pour contredire votre écriture. Dieu ne peut jamais se contredire. S'il y a une contradiction, c'est dans la tête des gens. Amen. On va voir ça ce matin. S'il y a une contradiction, c'est dans la pensée des hommes qui prennent une partie qui les arrange, qui laissent une autre partie. La raison pour laquelle le diable est venu voir Jésus, il lui a dit, il est écrit. Jésus aussi devait lui dire qu'il est aussi écrit. Amen. 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 Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Parce que la parole c'est complète. Oh, je ne peux pas donner la main. La parole ne peut pas se contredire. Mais la parole va se compléter. Ce que Dieu a dit ici, c'est ce que même Dieu a dit ici. Mais nous devons agencer le peu pour donner le contexte de ce que ça veut dire. Amen. Amen. Quand tu prends la moitié de la parole, tu es un extrémiste. Parce que l'extrémité n'est pas la voie, mais l'extrémité c'est un bord. Or la voie est située au milieu. Je pas entendu Amen. Nous sommes confrontés à un grand sujet. Dans ce je vais parler de ça ce matin. Mais la voie est située au milieu. Il nous a été demandé de répéter tout ce que le messager a dit. Mais nous constatons que dans le monde du message, le monde de la parole, beaucoup prennent ce qui les arrange, ils laissent autres. Mais si tu penses ça là, mais qui va, tu laisses ça à qui? Si tu as pris telle écriture, maintenant l'autre écriture là, tu as laissé à quel frère? Et automatiquement quand les gens voient ça, ils pensent que Dieu est en train de se contredire. Oh, Dieu ne peut jamais se contredire. Amen. Oh, je n'ai pas donné la main. S'il y a une contradiction, comme je l'ai si bien dit, c'est dans la tête des hommes. Mais nous devons maintenant agencer la parole. Je veux dire, lis la Bible, lis le brochure et étudier la parole. Amen. Parce que étudier la parole, c'est de prendre ce qui a été dit ici, qui semble être contradictoire, qui prend l'autre aussi qui semble aussi être contradictoire, et agencer le deux, c'est ce qu'on appelle étudier. Étudier le contexte de ce que frère Branham voulait dire. C'est la raison pour laquelle la parole fait le au prophète, et ça passe par les docteurs pour enseigner ça un peu. Amen. Oh, je n'ai pas donné la main. Amen. C'est la raison pour laquelle c'est très important. Vous devez choisir quelqu'un qui peut vous enseigner la parole. Pas des émotions. Oh non, non, pour vouloir être enseigné. Amen. C'est juste. Parce que la parole que nous avons, c'est notre héritage. Amen. Ton héritage, c'est pas ce que tu as construit dans le village. Jamais. Je n'ai pas donné la main. Amen. Ton héritage, c'est la parole. C'est que Adam avait perdu, c'était la position. C'est notre héritage qui est là. Nous devons retourner à cet héritage. Amen. Tu es la parole. Dieu est la parole. Toi aussi, tu es la parole. Amen. Connaître cette parole dans toute sa véracité. Amen. De chaque point, depuis la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Amen. Nous sommes confrontés à ce sujet et il faut comprendre ce que ça veut dire. Nous avons des gens qui nous disent que il faut qu'on écoute seulement les bandes. Il faut qu'on écoute seulement les bandes. Il y a deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. Deux catégories. Nous avons deux catégories de personnes. Ici, nous avons les bandistes, les bandes, ceux qui parlent des bandes. De l'autre côté, nous avons ceux qui disent les Éphésiens 4. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et tout ça là, tous les deux là, ils n'ont pas pris ça dans un roman. Je ne sais pas dans la main. Amen. Tout ce qui les deux prêchent, tout ce que ceux-là prêchent, on va prendre les bandes. Les Éphésiens 4. Les Éphésiens. On a un côté qui nous parle de ça. N'est-ce pas vrai? Amen.
Il y a un autre côté qui nous parle des Éphésiens 4. Mais parmi les deux là, ils ont lu quelque chose dans la Bible et ils se sont appuyés. Dites Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un parmi les deux là qui a lu ça dans un roman. Non. Ni dans, comment on appelle ça même, les livres des musulmans, comment on appelle ça? Le Coran. Ils n'ont pas vu ça dans un Coran. Tous les deux là, ils ont vu ça quelque part. Où? Dans le message. Amen. Mais chacun d'eux a pris une partie, a laissé une partie. Je vous avais montré quelque part où la Bible dit Jésus à la croix, ils étaient à 3. Quelque part, on a dit que Jésus à la croix, ils étaient à 4. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Amen, amen, amen. Je vous ai dit, la contradiction se passe dans la tête des gens qui écoutent ça. Mais Dieu ne peut jamais se contredire. Amen. Alors, je ne sais pas donner amen. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas se contredire, c'est Dieu. Amen. Sinon, les hommes vont se contredire. Si tu n'es pas dans la pensée du prophète, la pensée de Dieu, tu vas se contredire. Amen. Tu vas te contredire. Amen. 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 Tu vois que sur lui, il a pris sa position. L'autre aussi, il a pris sa position. Maintenant, nous allons prendre un exemple dans la Bible pour comprendre parmi les deux là qui est la volonté parfaite du Seigneur. Amen. 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 Fallait les références. Parmi les deux là, qui est dans la volonté parfaite du Seigneur? Amen. Amen. Les deux mots qui nous concernent, ce sont des mots qui sont accomplis dans le ministère prophétique des frères. Je ne sais pas dans la même. Amen. C'est accompli parfaitement dans le ministère prophétique de William Branham. Et dans les messages de frère Branham, si vous lisez de vos Bibles avant d'arriver à ça, vous allez comprendre beaucoup de choses lorsque j'arriverai à ça. D'abord, nous devons prendre un titre de la Bible parce que Dieu va nous interpréter à travers les titres. Dites Amen. Amen. C'est à travers les titres qu'on peut comprendre chaque mot et chaque expression. La première des choses que nous avons trouvées est que Dieu, comment il s'appelle? Joseph, parmi tous les magiciens, tous les gens qui travaillent dans la maison de Pharaon, la seule personne, dites Amen, Amen. qui pouvait interpréter les songes et les énigmes de Pharaon, c'était Joseph. Amen. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Pas les magiciens, pas les je ne sais qui. C'est dans la Bible. Parce que un jour, Pharaon a fait un songe qui ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Oui. Il ne comprenait pas parfaitement ce que ça voulait dire. Oh non! La Bible dit que j'ai vu que cette vague, il est venu voir les magiciens, personne ne pouvait interpréter les sons des Pharaons. Mais il y a eu un jeune homme qui nom de Joseph, qui était le 11e. Dites Amen. Amen. Le 11e, avec la révélation d'interpréter, de donner des sens et des visions qui étaient censés nous conduire, nous dire ce que ça veut dire. Amen. 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 Je ne peux pas entendre la main. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque Joseph vient, il interprète, parce que Pharaon était troublé. Il était fatigué mentalement et ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que ces songes-là pouvaient signifier. Et le deuxième, on parlait de 7 vaches. On parlait de 7 vaches. Vous devez qu'il y a des chiffres, hein? 7 vaches. C'est ça, non? On parlait de 7 vaches. Le chiffre 7 était répété là-bas. Dites Amen. Amen. 7 années depuis, 7 vaches, tout ça. Les chiffres 7 étaient déjà révélés là-bas. Donc, dans un moment, Pharaon a vu le chiffre de la perfection. Dites Amen. Amen. Et bien, il ne pouvait pas comprendre ça. Parce que la parole n'était pas destinée à lui. Mais la parole était destinée à un jeune homme. Joseph. Amen. Amen. Oh, je peux donner la main. Ce n'est pas un vieillard, mais c'était un jeune homme. Il a donné ses sens. Amen. Et ce jeune homme s'appelait Joseph. Oh, Joseph, c'était la perfection. Amen. Tout ce que Joseph pouvait faire, c'était la perfection. Dites Amen. Amen. Et il était destiné, et ouais, choisi pour interpréter les songes. Maintenant, Joseph commence à donner l'interprétation de
de ces songes en question. Il lui dit que les songes que tu as vus, le premier songe, deuxième, pas de la même chose. Amen. Parce que Pharaon lui pensait que ça parlait de deux choses différentes. Si on jetait le ministre chemin pour ça. Amen. Il parlait des mêmes choses. Mais lui pensait que ça parlait de deux choses différentes. Amen. Maintenant, Joseph seul commence à donner l'interprétation du songe. Il lui dit que les 7 années que tu as vues en première création, c'est 7 années d'abondance. Dites Amen. Amen. 7 années quoi? D'abondance. Et les autres 7 années que tu as vues sont les 7 années de quoi? De famine. Amen. Donc, il y avait 7 années d'abondance. 7 années. Il y avait 7 années d'abondance. 7 années d'abondance. Il y avait les 7 années d'abondance. Et les 7 années d'abondance, il y avait quelque chose qu'il devait faire pour que l'année d'abondance puisse en servir plus tard, lorsqu'il y aura les 7 années de famille. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Les 7 années d'abondance en question devaient être utiles pour eux pour emmagasiner. Dites Amen. Amen. C'était pour emmagasiner, Oui. pour que lorsqu'il y aura 7 années de famille, Amen. parce que les 7 années d'abondance là puissent en servir. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'était pour que ça puisse en servir quoi? Plus tard. Amen. 7 années d'abondance, 7 années de famille. Vous me suivez? Amen. 7 années d'abondance, 7 années d'abondance, 7 années de famille. Donc ça signifiait quoi? Ça signifiait que dans la 7e année d'abondance, Pharaon devait trouver quelqu'un. Dites Amen. Amen. Quelqu'un qui était habilité, Oui, oui, oui. destiné Amen. à emmagasiner la nourriture. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Pour emmagasiner la nourriture, et lorsque l'année de famine viendra, la nourriture qui a été emmagasinée pendant 7 années d'abondance, Amen. ça va servir cela pendant 7 années de famine. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Ça devait servir. Pharaon a regardé parmi tous ces gens-là, il n'a pas trouvé quelqu'un qui était habilité Amen. de prendre cette tâche et de manifester, de jouer le rôle pour pouvoir combler ces deux visions. Amen. Amen. La seule personne qui était censée, dites Amen, Amen. pouvoir rester là, Oui. pendant les 7 années d'abondance, ainsi que les 7 années de famine, Pharaon a regardé, il dit, je ne vois personne, je ne trouve que toi. Qui était toi là? C'était Joseph. Amen. Je peux entendre la main. Donc Joseph, après avoir donné l'interprétation du songe, Pharaon a regardé parmi toute la foule, la seule personne qui pouvait interpréter, c'était Joseph. Amen. Dites Amen. Amen. Donc Joseph a interprété et à travers ça, Pharaon a été frappé par l'attitude que Joseph avait, par l'interprétation que Joseph avait. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Amen. Ils étaient frappés par ça. Il dit que non, la personne qui peut faire ça, je ne trouve personne. Il trouve. La seule personne qui peut trouver, c'est toi. Et le frère Joseph était étonné. Et constatait que parmi tous les grands magiciens, c'est moi seul que Dieu choisit. Qui est le roi? Amen. Parmi tous ces vieux-là, les magiciens-là, je suis le seul à être choisi. Oh, les gens ne pouvaient pas comprendre ce langage-là. C'est pas parce que Joseph avait destiné d'être là, mais c'est la prédestination de Dieu qui est destiné qu'il soit là. Capable de pouvoir faire de quoi? Être là pour emmagasiner et distribuer. Amen. Glory. Amen. Et lorsqu'il a expliqué ça, il est rentré dans ses fonctions. C'est ça. Parce que lorsqu'il il rentre dans tes fonctions, toi tu dois jouer le rôle d'État, tu es le gouverneur.
Les 7 années de famine, tu dois commencer. On fait quoi? Il dit non, Pharaon, nous devons faire quoi? Nous devons emmagasiner. Lorsque les 7 années de famille vont arriver, on va commencer maintenant à distribuer. Rappelez-vous de ce que j'avais parlé la journée de fois de Joseph. Je vous ai montré comment ses frères sont venus devant lui. Comment ils ont quitté toutes les nations, quitté là partout où ils étaient pour venir où? En Égypte. Amen. Où se trouvait la nourriture. Oh, j'ai béni le Seigneur ce matin. Parce que le grand texte, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Oh, je n'ai pas entendu la main. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Nous voulons voir les détails. Amen. Le diable prêche le gros plan. Mais nous voulons les détails. Jésus est mort à la croix, c'est un gros plan. Nous voulons les détails de pourquoi il est mort à la croix et où il va, c'est pour revenir où? Dans nous. Dites Amen. Et toutes ces précisions-là nous ouvrent les yeux à comprendre que non, moi j'ai un rôle à jouer dans le plan de la rédemption. Dis-le-moi à la croix, tu ne sais même pas, on ne donne pas les détails, tu ne peux pas savoir que toi, tu es habilité à jouer un rôle dans le plan de la rédemption. Amen. Si on te montre les précisions, j'ai un rôle à jouer dans le plan de la rédemption. Jésus, c'est mon frère. Amen. Le premier-né de toutes les créations. Amen. Le premier-né de toutes les créations, ce n'est pas un esprit. Jésus, c'est notre grand frère. C'est notre grand frère. Je parlerai sur la divinité, donner des précisions sur ça. Je ne suis pas pressé pour ça. Il a pris seulement le nom du Père. On parlera des enfants. Amen. Donc les 7 années de famine en question devaient emmagasiner. L'abondance devait emmagasiner. Et plus tard, il doit distribuer. Et Joseph vient, il rentre dans ce rôle pour commencer à. On constate que l'année d'abondance que Joseph avait annoncé dans les songes est arrivée parfaitement. Il faut maintenant que si vous voyez un songe, une vision qui ne comprend pas la parole, jetez ça. Amen. Donc, qui peut dire Amen? Amen. Un songe d'une vision que tu as vue, qui n'est pas conforme à la parole, mon frère, Amen. jette ça. C'est ça. Amen. Oh non, Dieu m'a dit non. Dieu t'a dit, mais ce n'est pas la parole. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Les songes que vous voyez, les visions que vous voyez, doivent concorder à la parole. Amen. On va ramener toutes choses à la parole. Je n'ai pas entendu Amen. 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 Et Pharaon, Joseph rentre dans la fonction. Les 7 années d'abondance sont arrivées parfaitement comme Joseph l'avait déjà dit. Amen. Amen. Et Joseph a commencé à magasiner. Il a commencé à trouver des gens pour commencer à pouvoir distribuer. Et après Joseph, qui était le gouverneur, suivez ça très bien. Pas venir, vous allez venir. C'est bon, c'est bon. Après Joseph qui était le gouverneur, Joseph il a commencé à donner des ordres parce qu'il avait déjà l'autorité de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Avec l'autorité que Pharaon lui avait donnée, il a commencé à placer les entrepôts dans d'autres villes. Il les place. Quand vous lisez, on descend en bas, vous allez voir que Joseph avait commencé à placer les gens de gauche à droite. Dites Amen. Amen. Placer les gens par-ci, par-là. Et lui, il était là. En tant qu'un gouverneur, il gouvernait tout ça. Suivez ça très bien, parce que ce sont les types que nous sommes en train de prendre. Cela a été rempli clair par la prophétie. Amen. C'est parce que les gens n'étudient pas la parole. Beaucoup n'étudient pas la parole. Nous devons étudier le message et devenir le message. Amen. Souvent, il y a des gens qui me disent que non, toi, tu exagères. Quand on parle d'un petit sujet, tu dis non, la parole dit quoi. Non, avec ça, là, tu ne peux pas parler ça, dit frère Madame a dit. Mais je veux faire quoi, mon frère? C'est ce que frère Madame a dit, c'est ça que la parole de Dieu, mon frère. C'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est de recevoir ce que Dieu a envoyé. Amen. Dans cette génération, Dieu a envoyé qui? Amen. Le roi de femme? Non. Kakou Philippe? Jamais. Bois Parfait? Jamais. La seule personne que Dieu a envoyée dans cette génération, Amen. c'est William Branham. Donc la vie éternelle
confier dans ça. Amen. Amen. Quand tu reçois ça, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense d'un prophète. Oh, même si je n'ai pas fait quoi que ce soit, même si je n'ai pas menti, je prêcherai le message. Pourquoi? La bénédiction du prophète sera attribuée à ma vie. Dites aux gens ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie et vous aurez du succès. Donc le succès qu'on peut avoir, c'est dans ce que Dieu a fait dans la vie de William. Pas pour adorer, non, c'est un prophète comme Moïse. Chaque génération va recevoir son amour. Amen. Et lorsque maintenant Pharaon était là dans sa fonction, il place des gens des alentours. Et maintenant, lui, Pharaon, Joseph garde la nourriture. Maintenant, il place des gens des alentours pour que les gens, lorsque la famine commencera, les gens là puissent venir s'en servir. Vraiment, et même Joseph, lorsqu'il est arrivé là, on l'a placé comme gouverneur, son langage avait changé. Amen. Amen. Joseph avait changé de langage, a changé des accoutrements, son habillement avait changé. Oui. Il a commencé à s'habiller comme les Égyptiens. Oui. Oh, il était un hébreu. Mais il a changé de forme. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu endimorphé. Amen. Un Dieu qui change de forme. Amen. Amen. Qui change de forme, qui change de masque. Oui. Et il a marié une femme noire, Asnat. Dites Amen. Amen. Oh, je vous avais dit que ce nom-là, c'est un joli nom. Moi, si j'ai eu une première fille, elle s'appelait Asnat, un joli nom de la parole. Amen. Dites Amen. C'est la parole. Amen. Le nom, c'est la nature. Je sais de quoi je parle. Le nom, c'est la nature. Amen. Si vous jouez avec un nom pour donner à votre enfant, vous aurez des problèmes. Et regardez très bien, lorsqu'il arrive là, les entrepôts qu'il a placés de l'autre côté, c'était les choses que Pharaon, Joseph avait bien conservées. La nourriture qu'il avait conservée, les entrepôts, il avait aussi mettre. Comme vous disiez à la fin, vous allez voir qu'on parle des entrepôts. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres endroits. Joseph avait placé des gens qui devaient venir commencer à prendre lui, la nourriture qu'il avait pour aller dans ces endroits-là pour distribuer aussi. Ça, c'est un événement moderne. Suivez ça très bien. Ça, c'est un événement moderne qui est rendu clair par la prophétie aujourd'hui. Suivez ça très bien. Amen. Et maintenant, tous les habitants de la terre, l'année de famine est arrivée, Joseph a la nourriture. Tous les gens, que tu sois en Chine, que tu sois en Australie, à ce temps-là, quand la famine avait commencé, tu dois quitter ton emploi pour aller en Égypte pour aller prendre la nourriture. Amen. Et l'Égypte là-bas, c'est la nation la plus forte. Amen. Dites Amen. Amen. Lisez le mot Bible là. Amen. Il y avait un endroit où les gens devaient aller prendre la nourriture. Amen. Ce n'était pas quelque part d'autre, c'était en Égypte. Amen. Un événement moderne rendu clair par la prophétie. Amen. En Égypte, c'est là-bas qu'on devait aller prendre la nourriture. Vous prenez la nourriture, vous commencez à les distribuer. Dites Amen. Alléluia. Je peux entendre Amen. Amen. Il devait faire ça. Oui. Même si tu comprends, suivez ça très bien, vous allez avoir des précisions. En Égypte, c'est là où se trouvait la nourriture. À tel point que même sa famille, Joseph, se sont déplacés. Ils ont entendu les échos que dans toute la terre, il n'y a pas la nourriture. La nourriture est où? En Égypte. Tout le monde s'en va en Égypte. Parce qu'ils savent qu'en Égypte, il y a la nourriture. Amen. Et après l'année d'abondance en question, il y avait une année de famine. Ça a commencé à frapper toute la terre. Et tous les gens venaient voir, trouver cet endroit. Tout le monde venait dans cet endroit pour se servir et repartir avec ça. Je pense dans Amen. Amen. Et Joseph, une écriture peut avoir multiples applications. Joseph était quelqu'un qui était ouais pour interpréter. Ouais pour accomplir les desseins du Seigneur sur sa vie. Même si ses frères pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire, il a été destiné pour le faire. Amen. Amen. La raison pour laquelle vous ne devez pas accuser son frère Judas. Ce frère Judas, il a vendu son frère parce que si Joseph n'a pas été vendu, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Mais la promesse qui a été destinée à sa vie ne pouvait pas être accomplie.
Donc si ton frère te vend, si ta soeur te vend, si un prédicateur te vend, laisse-le faire ça. Parce que Dieu sait qu'à travers ça, ton élévation est destinée. Dieu sait qu'à travers ça, ton élévation est destinée. Donc toutes ces choses qui arrivent là, sont des choses qui peuvent arriver. La manière tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui t'arrive, toi tu dois dire Amen au Seigneur. Tu dois l'adorer de sa sans foi tes craintes. Amen. Il a commencé à distribuer. Frère Branham dit, Dieu se dit dans la prédication, Dieu dévoilait 337. Tous les types, toutes les paraboles sont manifestées ici devant nous. Amen. Dites Amen. Amen. Paragraphe 337, Dieu dévoilé. Tous les types, toutes les paraboles sont manifestées ici même devant nous. Et le même Dieu qui était dans la colonne de feu Amen. est ici même en train d'en donner l'interprétation de ce qu'il a dit. Amen. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Donc si la personne qui a venu interpréter la parole, c'est Dieu. Je n'ai pas entendu la main. C'est seul Dieu. Mais Dieu là, il a changé de forme pour donner l'interprétation de chaque parole. Amen. Pendant toutes ces années, on n'a pas vu quelqu'un qui veut donner des essences à ces choses-là. Pendant tous les enfants de Jacob, dites Amen. Les seuls qui pouvaient donner l'interprétation, c'était Joseph. Amen. Pas le premier, pas le deuxième, mais c'était le dernier, l'avant-dernier. Oui. Je n'ai pas dans la main. Qui devait donner les interprétations sur ces choses, pour que les gens soient affranchis, puis savoir ce que ça veut dire. Et tous ces types sont manifestés ici. Amen. Amen. Joseph, l'écriture de Joseph qu'il avait emmagasinée, c'est une écriture qui a été accomplie dans le ministère de Frère Branham. Amen. Dites Amen. Amen. Quand vous lisez mon message dans le message de Frère Branham, vous comprendrez une chose. Dieu a dit à Frère Branham d'emmagasiner d'abord la nourriture. La raison pour laquelle nous avons des bandes de Frère Branham. Pourquoi? Dieu lui avait dit de commencer à emmagasiner la nourriture. Amen. Et peut-être très bien, il était en Égypte, Joseph. Et c'était là-bas qu'il était la chose le plus forte, où il devait interpréter. Et si Frère Branham a reçu la commission d'emmagasiner, Oui. c'est la raison pour laquelle vous voyez chaque bande, chaque brochure, chaque ceci, chaque ceci. C'était quoi? Joseph en train d'emmagasiner la nourriture. Amen. Dites Amen. Emmagasiner, ce n'était pas suffisant. C'était un temps pour magasiner et il y avait aussi un temps pour distribuer. Amen. Mais le temps de la distribution, c'est le temps de la famille. Dites Amen. Amen. Mais le temps d'emmagasiner, c'était le temps d'abondance. Lorsque Frère Branham prêchait au début de son ministère, Dieu l'avait emmagasiner, c'était un temps d'abondance. Toutes les cassettes que vous voyez, toutes les brochures que vous voyez là, c'était Joseph qui emmagasinait la nourriture. Amen. Parce que là-bas, avec Joseph, c'était la nourriture physique. Dites Amen. Donc, la nourriture physique, parce que les éléments, parce que vous devez savoir une chose, que les naturels typifient les spirituels. Amen. Dites Amen. Amen. Les naturels doivent typifier les spirituels. Si c'est les naturels, Joseph avait magasiné la nourriture physique. Dans les spirituels, nous avons un autre Joseph, parce que l'écriture va avoir multiples applications. Il doit emmagasiner la nourriture et plus tard, il va commencer à distribuer. Amen. Dans la fois, depuis 47, il a commencé à enregistrer les bandes. Dites Amen. Oui. Enregistrer les brochures, les bandes, tout ça là. Il prenait tout son argent pour mettre sur ça. Lisez bien mon message là. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dessus? Ils savent. Dieu l'avait donné comme ça d'emmagasiner la nourriture. Donc chaque prédication, chaque bande, chaque prédication, comme le pasteur l'avait dit ici, jour vers jour de victoire, il y avait pas plusieurs. Tout ça là, il a été emmagasiné. Pourquoi? Parce qu'un temps arrivera, ça va servir. Amen. Amen. Je prends dans la main. Amen. Et ici, Joseph était le seul qui a joué deux rôles. Et emmagasiner et distribuer. Et il y avait des 11 personnes qui devaient faire la distribution. Comme vous disiez beaucoup là, 47 toujours en bas. Il y avait d'autres endroits où on devait faire la distribution. Est-ce que vous écoutez ça? De faire quoi? La distribution. Amen. Emmagasiner et puis distribuer. Suivez ça bien. C'est un point central. Alors, je vois, il y a un point, c'est un point qui fatigue beaucoup de croyants.
À tel point qu'on dit beaucoup de choses des extrémistes. Ils disent que non, on a fait ça, on n'a pas fait ça. On va voir selon la parole si ça contredit, si c'est vraiment conforme à la parole. Il devait interpréter, il devait emmagasiner puis distribuer. Et cela est arrivé dans le ministère de Frère Branham d'emmagasiner la nourriture. Et plus tard, il devait distribuer. Je n'ai pas entendu ma main. Mais on regarde le ministère prophétique de Frère Branham. Les bonnes étaient sur écoutés. Comment ça? Amen. Les sons vivants, on écoutait les bonnes. Comment ça? Oui, amen. Les sons vivants, les bonnes étaient. Comme on regarde à Jamaïque, ils ont mis une bande et puis la colonne fait quoi sur la cassette. Oui. Amen. Dites amen. Amen. Ça était là, ça existait déjà autant de temps. Amen. Donc, les bonnes, mettons tout, ce n'est pas nouveau. Ça a déjà existé. Dites amen. Amen. C'est parce que nous les francophones, on n'a pas compris, c'est qu'on ne comprend rien. Soit en Amérique, pays anglophone, ils comprennent bien ce que Frère Branham voulait dire, tout ce qui s'est passé, ils savent. Donc, emmagasiner, comment on peut emmagasiner? Mais distribuer, c'était autre chose qu'il devait faire. Des fois, on avait pensé à emmagasiner, et puis il disait au frère, il s'appelle frère, il devait être au niveau de la distribution, de rédiger et puis distribuer. Il arrive alors que Frère Branham n'a pas pu avoir tout le temps de pouvoir distribuer la nourriture. Amen. Et puis ça va se senser. Ça se entend que quoi? La parole est restée inachevée. Amen. Quand Frère Branham était vivant, quand il était vivant, il avait lu de la Bible l'histoire de Joseph. Vous me suivez? Il a lu de la Bible l'histoire de Joseph. Et puis l'histoire de même Joseph l'avait frappé. Parce qu'il est arrivé que l'homme a emmagasiné, et puis l'autre a commencé à faire la distribution de son vivant, mais il n'a pas fini de faire toute la distribution, il faut maintenant savoir sur son sein. Mais avant qu'il ne parte à son sein, il y a quelque chose d'abord qui devait se passer, parce qu'il y avait une transition. Amen. De la continuité de la distribution. Parce que l'emmagasiné, Frère Branham en a fait ça. Comment ça? Amen. De son vivant, il a dit aux gens que chaque prédication devait être enregistrée. Amen. Depuis 47 à 65, toutes les prédications étaient enregistrées. C'était quoi? Frère Branham jouait déjà le rôle de Joseph dans la Bible. En faisant quoi? En emmagasinant le message. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. En emmagasinant le message, et après, on allait faire quoi? La distribution. C'est ça. Dites amen. Et après, on allait faire quoi? La distribution. Mais il est arrivé que, lorsque on a puissé la magasiner, puis donner aux gens, fait distribuer la carte, il faisait la distribution des temps des frères, mais toutes les prédications n'ont pas été distribuées. Or, Joseph devait distribuer toute la nourriture. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il devait distribuer quoi? Voici les types de l'Ancien Testament. Il devait distribuer toute la nourriture. Quand on a un magazine, il commence à distribuer, puis paf, c'est sur ça qu'il doit partir. Mais avant qu'il ne parte, il lit une écriture de la Bible. Oui. Il voit l'histoire de Joseph. Il voit que Joseph était un homme de vision, de prophéties. Il interprétait les sons des ennemis, tout ça. Ça l'a frappé. Dites amen. Amen. Et il a aimé le nom Joseph. Et il a demandé à ce Seigneur, je puisse lui donner un enfant qui s'appellera Joseph. Amen. Il a commencé à annoncer que j'aurais un fils qui s'appellera Joseph. Amen. Amen. Mais lorsque la femme était enceinte, l'enfant est venu, c'était une fille. Oui. Beaucoup se sont moqués de frère Branham. Oui. Tu nous as dit que non, tu auras un fils, il s'appellera Joseph. Oh, peut-être tu t'es trompé. C'était Joséphine. Joséphine. Il dit non, Dieu m'a dit, j'aurai un fils, il s'appellera Joseph. Amen. Après la fille en question, l'autre qui devait, Dieu m'a dit que j'aurai un fils, il s'appellera Joseph. Parce que comme on avait dit à lui, ça l'avait beaucoup marqué. La vie de Joseph l'avait beaucoup marqué. Dites amen. Amen. C'est la raison pour laquelle quand on avait fait un accident, Joseph n'avait que 10 ans. Il avait que 10 ans. Mais frère, maintenant, il priait, il dit, Seigneur, même si je dois partir, laisse que mon fils Joseph puisse continuer avec la marche. Amen. Pourquoi Joseph Branham devait continuer? C'était pour la distribution. Dites amen. Amen.
Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que ici, c'est frère madame lui seul qui a fait ça. Mais ici, là, c'est au niveau de la distribution. Frère madame avait commencé déjà à faire, mais il n'a pas fini le travail. Parce que une écriture peut avoir multiples applications. Le même Dieu qui était dans frère madame est venu continuer le ministère à travers son fils Joseph pour faire quoi? Pour faire la distribution de la nourriture qui était emmagasinée. Je m'entends en amen. Alors quand Joseph arrive, lorsqu'il a envoyé comme papa passer là-bas de Dieu, il travaille là-bas, automatiquement, lui, sa préoccupation majeure, c'est de distribuer. Dites amen. Amen. Distribuer des bons. Distribuer des bons. Qu'est-ce qui se passe? Le même Joseph qui avait emmagasiné, le même Joseph vient pour la continuité de la distribution. Amen. Amen. Parce que Joseph Branham est la continuité du ministère de William Branham. Amen. Comment ça va? Amen. Bon, si quelqu'un parle mal à ce frère-là, vous serez maudit. Je sais de quoi, vous serez maudit. Tous ces gens qui racontent des histoires sur l'internet, là, ils n'ont pas étudié les prophètes. Quand vous lisez des âmes en prison, frère Madame a réclamé son fils Joseph. Oui. Il a réclamé tous ses enfants. Il réclame. Il est parti en enfer. Il a réclamé les âmes qui sont en prison. Joseph a été réclamé par les gens. Mais toi-même, ce n'est pas sûr que tu t'es été réclamé. C'est toi qui combats Joseph. Mais aussi, ils ont mal compris Joseph. Oui. Ils ont mal compris ce Joseph-là. Amen. Amen. Pour dire aux gens que nous devons seulement être les bons. Je vais en venir. Et toutes les références qui parlent et des bancs et des Éphésiens 4. J'en ai tout. Et des bancs et des Éphésiens 4. Je dois donc mettre la base. Amen. Je vais vous donner toutes les références. Tu as vu toi? Et les bancs et les Éphésiens 4. Donc Joseph, lorsqu'il vient, il est la continuité du ministère de William Branham. Est-ce que vous écoutez ça? Et regardez lorsque Élie était sur la terre, Élie le Tishbite, il devait partir. Dites amen. Lorsqu'il devait partir, il y avait un homme qui devait rester là pour la continuité du ministère d'Élie. Et cet homme qui devait continuer avec le ministère d'Élie, c'était Élisée. Dites amen. Amen. Et Élisée devait recevoir la double portion de l'esprit d'Élie. Amen. On voit que les types ne peuvent pas faillir. Amen. S'il y a quelqu'un qui doit continuer avec le ministère prophétique de William Branham, c'est Joseph Branham. Amen. On dit amen. Amen. C'est Joseph Branham. Amen. Mais est-ce qu'il dit que on va seulement écouter les bandes? Non. Suivez ça. Il faut être canalisé, équilibré. Il faut même dire les chrétiens, ce n'est pas un croyant qui n'est pas équilibré, ce n'est pas un chrétien. C'est ça. Il peut dire qu'il est vieux, il n'est pas blanc, il peut avoir beaucoup d'argent, tout ça c'est bien. Mais tu n'es pas spirituellement, tu es un cadavre vivant. Et nous voulons être canalisés par la parole. Amen. L'équilibre dans la parole nous fait du bien. C'est ça. Merci Seigneur. Abraham devait partir. Et Élie s'en va dans un char de feu. Élisée reste pour continuer le ministère d'Élie. Dites amen. Amen. Parce que nous sommes en train de voir les types. Parce que Dieu dévoilé nous a dit que tous les types, toutes les paraboles sont manifestées ici. Il y a des gens qui me diront que frère Madame dit que Élisée, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole. Parce que c'est écrit. Dites amen. C'est la parole. Mais le Saint-Esprit, sans un corps, il n'est pas le Saint-Esprit. On se comprend très bien? Amen. Le même Dieu doit venir continuer la bataille, continuer le chemin, continuer quoi? Le rôle qu'a joué les premiers Élie, la magasinée et la distribution devait venir chez le même Joseph. C'est-à-dire que le même Joseph qui avait magasiné devait distribuer. Mais il est arrivé ici, que frère Madame a magasiné, et il a commencé un peu à faire la distribution, si vous lisez le message, et plus tard il s'en va. Mais avant qu'il n'ait pas, il prie que Seigneur, permets que mon fils Joseph vienne prendre cette Bible un jour et la prêcher
Amen. Amen. Je ne vais pas lire ça maintenant. Je vais Amen. vous donner des références. Pour quand les frères vont me donner tous ces documents, je vais les préparer là, on va lire ça. Soit j'ai lu avec lui pour tirer ça pour envoyer. Il n'a pas pu, je ne sais pas pourquoi il n'a pas envoyé ça. Il dit ça dans plusieurs prédications, il avait bâti, mais paragraphe 4. Il n'est pas lié aux données de référence. Il parle de ça dans le 7e psaume. C'est arrivé du côté de Jésus. Christ est venu révéler. J'ai vu ça, tout ça là rapidement. Tout ça, quand on va arriver ici, toutes les références qu'il fait, il ne va pas envoyer sur aujourd'hui matin, il n'a pas pu envoyer. Voyons Dieu, paragraphe 23. Là-bas, il faut maintenant dire, quand il a dit de parler de son fils, c'est Joseph, qui doit venir continuer avec la marche. Il dit que cette Bible, vous pouvez le laisser. C'est-à-dire, j'ai prié Dieu, laisse mon fils Joseph. Il continue. Donc, Joseph Branham est la continuité du ministère d'Élie. Qui est Élie? William Branham. Amen. Est-ce que ça comprend? Amen. Amen. Il vient pour continuer, pour faire quoi? Pour venir distribuer, pas pour emmagasiner. Est-ce que je comprends très bien? Amen. Lui, quand il vient là, il n'a pas le droit d'emmagasiner, il n'a rien à dire. Tu jamais. Oui. Amen. Joseph, quand il vient, il n'a rien à me dire. Amen. Non, rien ne me dit. C'est juste. C'est juste. Même pas une autre femme. C'est juste. Même pas, oh, je ne sais qui. Oh, je suis. Non. La seule personne qui a magasiné, Oui. Oui. c'est William Branham. Amen. Et lui qui vient, parce que vraiment, n'a pas fini avec ça. Maintenant, lui qui devait continuer avec la distribution. Joseph, selon la vision, comme maintenant, quand son fils est venu continuer la chose, comme Élisée dans la continuité, Élie dans la continuité du ministère d'Élie. Amen. Qui est cet homme? Joseph Branham. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Lorsque Élie monte, Élisée devait rester là. Mais il y a des gens qui nous disent que Élisée, ils nous disent que Élisée, c'est Coleman. D'autres viennent nous disent que Élisée, il y a un comme ça, il est en Afrique du Sud, il s'appelle Joseph Chikochide quoi là. Ils nous disent que non, Élisée, c'est lui. En fait, on a détecté les faux billets. Est-ce que vous comprenez ça même? Les faux billets, on a détecté les faux billets. Nous qui travaillons par exemple à la banque comme ça, quand on place les billets, on place souvent les billets. J'ai dit que détecter les faux billets comment? Monsieur, ça comme ça, je mène quelqu'un. si ça bloque, c'est que c'est un faux billet. Si ça bloque sur la machine, c'est que c'est un faux billet. Tous ces gens qui nous racontent, ils ont quelque chose à dire. Quand on les prend, on les met sur la banque, sur un tamiseur. On les tamise selon la parole. Ils doivent bloquer. Parce qu'il n'y a pas des écritures qui parlent d'eux. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Oh, Joseph, il n'a rien à dire. Et puis il vient écrire sur les prophètes, il dit porte chaîne sur son cou. Tu vois, c'est un païen. Ce qui est faux condamné. Madame dit dans la prédication de manière d'un vrai prophète, il dit ce qui est faux. Vous devez condamner ce qui est faux. Amen. Amen. La manière d'un vrai prophète, c'est pas moi. Dans la manière d'un vrai prophète, il dit que vous devez connaître ce qui est faux. Moi, je suis un défenseur du message. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de dire non, il n'a qu'à avoir des millions. J'ai dit non. Amen. Les millions, il faut garder ça pour toi seul. Quand c'est ta famille, vous allez partir, ou vous voulez partir, nous on va défendre le message que nous avons. S'il y a des gens qui doivent comme des Joseph, des Josué, qui doivent construire la bataille, nous sommes là. Amen. Donc ils disent que Josué, c'est Coleman. Parce que Coleman était le seul à pouvoir interpréter, continuer avec le ministère des frères Branham. Il a prêché les 7 vertus, tout ça. Mais voici moi ce que je peux dire à ce sujet-là. Moi je crois que Coleman était un vrai serviteur du Seigneur, qui était un jeune homme qui avait reçu le ministère de Frère Branham lorsque Frère Branham avait commencé avec le réveil à l'an 33. Amen. Tu fais ça très bien. Amen. On va arriver sur ce sujet. Les gens établissent ce point. Il faut qu'il donne chaque point, donne l'essence à chaque mot, parce qu'il y a un problème. Vous allez confronter à beaucoup de gens qui vont vous rencontrer avec des banques, avec des Cécile, avec des Coleman, avec des Wolfram, tout ça. Je vais parler de ça. Et vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Quand tu te retrouves devant ces gens-là, ça c'est pas la parole. Ils prennent la moitié. Il nous est impérié ce matin à prendre toute la parole. Amen. Dites Amen. Amen. Une écriture ne peut pas confondre une autre écriture, mon frère. Non. Ça ne peut pas contredire une autre écriture. Toutes les écritures doivent se réconcilier et marcher sur la seule voie.
Dites Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous faisons toujours ici. Amen. Pendant Coleman, lorsque Frère Branham est parti, Coleman avait le ministère, sur sa tenue, de continuer avec le ministère d'Élie. Il avait la commission de continuer parce que c'était lui qui était fidèlement enseigné. Parce que Frère Branham aimait Coleman, il parlait des gens, d'autres disaient que non. Il dit non, regardez à New York. Il parle, il dit aussi que non. Coleman, un jour, il a pris la photo de l'ange du Seigneur et la photo d'Élie. Lorsqu'il montait, et puis il était en bas, il est parti de ça à Frère Branham. Frère Branham a regardé et dit non, j'ai la révélation. Beaucoup disent ça. Et donc Élisée aujourd'hui c'est Coleman. Tu vois? Beaucoup, il a écouté tous ces gens, il les connaît très bien. Tous ces gens-là, moi j'avais que le cause avec Élie. Vraiment parce qu'il avait donné un portrait d'Élie qui montait, Élisée était en bas, le manteau descendait. Donc du coup, Coleman, c'est Coleman et Élisée. Il est assis. Il a son église ici, il a fait son église là-bas, en Chine, aux États-Unis, par-ci par-là, il a son église où prêche quoi? Qui est Coleman. Et vous voyez que la manière de prêcher est différente de la nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils imitent forcément l'apôtre Coleman. Mais voici ce que je vais vous dire ce matin. Lorsque Jésus est arrivé, nous devons examiner chaque point de la parole. Lorsque Jésus est arrivé, il a commencé avec un réveil. Il y a eu de Pierre, Jean, qui ont saisi le ministère de Jésus-Christ et qui devaient aller avec ça pour aller prêcher. Dites Amen. Amen. Mais est-ce que cela faisait de ceux-là des remplaçants de Jésus? C'était le même évangile qu'ils avaient prêché, ils devaient continuer. Ils avaient saisi tout simplement, mais ce n'était pas eux qui étaient habilités, mais ce sont eux qui doivent faire non. Est-ce que vous me suivez d'abord? Donc il est venu avec un réveil et il a commencé le réveil. Il y a eu des gens qui ont saisi ce ministère qui était le Pierre, Jacques et Jean. Dites Amen. Donc à l'an 33, quand Frère a commencé le réveil, il y avait un jeune homme qui avait saisi le ministère des 7 tonnerres. C'était Joseph Coleman. Il n'était pas seul. Il y avait les Parnell, les Levan, les comment ça s'appelle même, Gino Jackson. Tous ceux-là, ils avaient saisi le ministère apostolique, et prophétique, pardon. Ils avaient saisi le ministère prophétique. Et ils devaient commencer à prêcher ce ministère parce que le réveil était un homme. Parce que Jésus était un réveil pour pouvoir alimenter le Pierre. Donc ici aussi, il faut même mettre un réveil depuis l'an 33 qui alimentait qui? Les Coleman, les Parnell, les Gino Jackson, tout cela. Mais cela ne veut pas dire que Coleman doit remplacer William Branham. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Cela ne veut pas dire ça. Il prêche comme un apôtre, certes. C'était son don qu'il avait. Amen. Il y avait, ils sont beaucoup. Donc si on va prendre quelqu'un qui doit remplacer Frère Branham, ça veut dire qu'on va prendre tout cela. Parnell, remplacer les Frères Branham. Coleman, Levan. Ça veut dire que nous sommes en train de contenir la parole. Amen. Qu'est-ce que Frère Branham dit concernant Élisée? Frère Branham dit Élisée, c'est le Saint-Esprit dans l'église. Amen. Le Saint-Esprit dans l'église. Mais comme il n'existe pas de multiples applications, après le départ, alors quand ils ont reçu le réveil, comme ça prêcher, c'était la première génération du message de l'heure. Parce que Frère Branham nous a dit la prédication des paroles et des promesses, paragraphe 40, il dit qu'une génération compte toujours 40 ans. Amen. Amen. Ils ont prêché le message des 33 à 73 ans qui faisait une première génération. Est-ce que vous me suivez? Amen. Des 33 à 73 qui faisait une génération. Première génération là, il y avait les Coleman qui étaient là. Il y avait les Levan, il y avait les Perry Green, il y avait les Joe Jackson, il y avait tous ces gens-là. Et pourquoi vous prenez ce Coleman pour dire que c'est ma place là? Pourquoi? Voilà, parce qu'il y a le temps, c'est pas ça. C'est pas la compréhension, vous avez une fausse compréhension. On a maintenant prêché, lui c'est bonjour. Non! Dieu a parlé, c'est pointé. Amen. S'il y a un endroit où Dieu a parlé aujourd'hui, c'est la bouche de Dieu. Tous ceux qui viennent doivent répéter le messager.
Oh, qui veut dire amen? Amen. Il était dit, il est très nécessaire de répéter ce que disent les messagers. Amen. Et après la première génération, 73, les livres sont venus pour livrer le message aux jeunes Africains. On parle des genoux pour la Wakazaki, on parle de tous ces vieux-là. Ils prennent le message à 73 et commencent à dire qu'en 2013, ça fait 40 ans du message. Une génération comme toujours, 40 ans. Parmi ces jeunes, il y avait les parents, tous ces vieux que nous connaissons, tous ces vieux-là, tous ces vieux que nous connaissons là. Ils sont la deuxième génération du message de l'heure. Ils ont commencé à 73 ans en 2013. Dites amen. Amen. Et quand on commence en 2013 jusqu'à l'éternité, nous avons la nouvelle génération. Dites amen. Amen. On voit les jeunes gens qui viennent sur le terrain. Amen. Donc si on va prendre un Coleman pour dire non, Coleman comme la première chose maintenant, c'est lui qui doit venir. Ça contredit la parole. Il était seulement un apôtre qui avait bien compris les 7 ans, il le prêchait selon sa conviction, l'atmosphère dans laquelle il était. Mais il n'est pas Josué, il avait une autre conduite. Je leur avais dit que si c'était vraiment Josué, l'éthique de la parole ne peut pas faillir. Amen. Parce que Josué, par l'esprit, devait conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Mais comme on lui a Josué qui est mort en 2012, donc ça veut dire que les enfants d'Israël sont restés dans la distraction. Ils sont perdus. Alors, la commission de Josué, c'est de conduire les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Amen. Pour être dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est le titre de la parole. C'est juste. Mais comment lui est Josué est mort en 2012. Amen. Ça veut dire que nous sommes perdus. Donc il n'est pas Josué. Amen. Dites amen. Amen. Il n'est pas Josué. Il était l'auxiliaire parmi des auxiliaires du message des frères. Amen. Amen. Un serviteur parmi d'autres serviteurs de Dieu qui avait compris le message des frères. Amen. Quand sa femme voulait toujours partir, après elle avait toujours partir pour écouter Joseph Coleman parce qu'il prêchait comme frère Branham. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui doit continuer le message. On doit l'écouter seulement, on doit écouter les bandes de frères Branham. Non! C'est là que nos pasteurs du message, beaucoup ont échoué. Beaucoup ont échoué. Une des fois, on écoute seulement les colmanistes. Et puis, on les appelle les colmanistes. Il y a une seule chose, pardon. On doit nous appeler selon le groupe d'Abraham. Amen. Les abrahamaïstes. Ça fait du bien quand tu as dit identifie. Il y a une personne qui a reçu la divinité dans cette âme avec qui vous devez vous attribuer, vous devez vous identifier. À travers la personne, le ciel est garanti. Amen. La raison comme ça va chanter le ciel gratuit. Amen. Amen. Le chant de foi maintenant est parti au ciel. Pourquoi? Amen. Amen. Le ciel de foi maintenant, dans son cheval. Amen. Pourquoi il est parti au ciel? Ils ont reconnu les dons. Amen. Dieu, la Bible dit, pourquoi chapitre 2, écrit à l'âge de l'église de Éphèse, l'âge de l'église de Smyrne. Là, on vient dans l'âge de l'église de Laodicée. Et à l'âge de l'église de Laodicée, c'est William Branham. Amen. Il n'y a pas d'autres prophètes, il n'y a pas d'autres pasteurs qui peuvent venir remplacer ça. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Tous ceux qui viennent après, ce sont des auxiliaires. Ils veulent continuer avec le ministère des frères. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Je voulais faire une pause à ce point que vous comprenez qu'ils viennent continuer. Ce n'est pas eux, ce n'est pas eux qu'on a dit non. Mais Joseph Branham, selon la vision et les réclamations des frères Branham, frère Branham a réclamé Joseph de lui continuer avec la parole. Amen. 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 Une écriture ne va pas se contredire. Il n'y a pas une écriture qui dit non, Coleman va venir remplacer. Il n'y a pas une écriture. Il n'y a pas une écriture qui dit non, Walford va venir remplacer. Non. Comme on n'a pas seulement des trucs légalement, ça n'a rien à voir avec lui qui doit venir le remplacer. Il va corriger frère Branham. Et aujourd'hui, il corrige le prophète.
D'autres sont assis, et puis ils écoutent, et puis ils rient. Amen. Frère, on a reçu le pouvoir de l'infaillibilité dans cette génération. Amen. S'il y a Amen. quelqu'un qui a reçu le pouvoir de l'infaillibilité, c'est William Branham. C'est juste. Tous ceux qui viennent là, ça les observer. S'ils racontent ces histoires, prends une belle quelque part, continue ton chemin. Amen. Amen. On les respecte très bien, les constitutionnels. Il dit non, ça, il dit non, parce que ça, c'est pas la parole. La parole dit ça, 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 ça. Non, ça, c'est faux. La parole dit ça, ça, non. Toi, tu es trop têtu. Non, c'est la parole, on n'est pas la parole. On doit rester sur la parole, on n'est pas sur les émotions. Amen. On n'est pas dans les émotions. C'est ça. Vous rejetez la parole, vous rejetez le Dieu. Automatiquement, le diable reste sur vous. Oui. Donc après le prophète, s'il y a quelqu'un qui doit venir faire la distribution, la continuité du ministère de l'île, C'est Joseph Branham. Vous lisez bien le message de Frère Branham, Frère Branham parle toujours de Joseph. Il y a beaucoup de citations où Frère Branham réclame son fils de Joseph. Il dit que quand je laisserai partir, il puisse venir continuer avec la marche. Alors, Frère Branham, comme il l'a magasiné, dans la distribution, un autre Frère Branham, dans la continuité, doit venir distribuer. Et l'homme qui doit venir continuer la distribution, c'est Joseph Branham. Amen. La raison pour laquelle lorsqu'il est arrivé, automatiquement, il a commencé à mettre les gens de gauche à droite. Parce que dans l'Ancien Testament, Joseph, vous savez bien, Joseph était censé aller voir les pauvres. Amen. On va lire ça? Disons. Amen. Amen. Il y avait des entrepôts. Il y avait des entrepôts. Amen. Il y avait des entrepôts où il avait placé des gens. C'est la Genèse combien? Genèse 41, verset combien, si je ne me trompe pas? Je vais vous donner la référence là plus tard, et pas perdre de temps. Et les gens devaient être censés. J'ai oublié de noter les versets quelque part ici. C'est toujours dans Genèse là-bas, c'est la Genèse là-bas. Enfin, je peux dire ça si tu as vu. Tu as vu? C'est toujours dans Genèse là-bas, où Joseph avait trouvé des personnes, il était là en train de gouverner. Et puis il y avait aussi des gens qui devaient, il y avait des entrepôts, où on avait aussi la nourriture, où Joseph devait garder la nourriture avec ces personnes. Or, ça, c'était l'événement moderne. Est-ce qu'on se comprend? C'était l'événement moderne. Et cela s'accomplit aujourd'hui. Or, la Bible, le grand thème, c'est quoi? Les événements modernes, les événements, pas un événement. Amen. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Et Frère Branham, lorsqu'il vient, il emmagasine, la distribution se passe avec Joseph. Frère Branham avait commencé déjà à emmagasiner, il n'a pas fini la mission. Joseph Branham vient pour continuer avec la distribution. Lorsqu'il est devenu patron de la voix de Dieu, il envoie les brochures dans chaque pays. Amen. Il envoie ça dans chaque pays. Oui. Il envoie ça dans chaque pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de distribuer. Amen. Amen. Parce que Joseph devait distribuer la nourriture. Lorsqu'il vient, il s'identifie à la prophétie de son père. Parce que son père a été oué par le Seigneur. Et là, il dit non, c'était les souris, les femmes, c'était pas vraiment la chose. Il y a une décision que Dieu lui a dit de réclamer Joseph pour continuer la marche. Tu peux dire ça? Frère, le frère, on va dire ça rapidement. On parle des entrepôts. 41. Genèse chapitre 41, verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever 1/5 des récoltes de l'Éternel pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années vont venir. Qu'il fasse tout. Amen. Amen. En Côte d'Ivoire, ici, il y avait le pasteur qui était là. Dites Amen. Amen. Au Congo, il y a un pasteur qui est là-bas. À l'Afrique du Sud, il y a qu'est-ce qui se passe? C'était Joseph qui allait placer des gens dans les villes pour que les gens reçoivent la parole pour distribuer. Amen. Dans la distribution de la parole s'accomplit avec le ministère de Joseph Branham. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Amen. La distribution de la nourriture s'accompagne avec le ministère de Joseph Branham. Amen. Je n'ai pas entendu la main. Amen.
Il dit non, envoyez les autres dans tel brochure. Ils vont dans tel pays, au Congo, je ne sais où, au Brazza, et en Angola, je ne sais où. Chaque pays reçoit les banques, reçoit les brochures, reçoit les tablettes. Dans quel but? Joseph est en train de distribuer. Amen. Tu vois aux États-Unis, en train de faire quoi? Distribuer. Et voici un aspect que je vais vous montrer ici. Égypte était l'endroit où se trouvait la nourriture. Dites amen. Amen. Et Égypte était la nation la plus forte. Où il y avait un pharaon qui régnait là. Dites amen. Amen. Et là-bas, Joseph était dans ce pays-là. Où pharaon était là. Dites amen. Amen. Et ici, les événements qu'on nous sont rendus clairs par la prophétie, nous avons un Joseph qui est un pays le plus fort. Amen. Le pays, la nation la plus forte. Amen. Amen. Qui n'est pas l'Égypte ici, Oui. mais qui est quoi? Les États-Unis d'Amérique. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Qui n'est pas l'Égypte ici, mais ici là, c'est les États-Unis. Amen. Donc, la nation d'Égypte qui est ici, la nation la plus forte, qui vient ici, parce qu'ici il y avait un pharaon, il y avait un Joseph qui était là, et ici, la nation la plus forte, on a William Branham. Amen. Joseph ici, William Branham ici. Dites amen. Amen. Et après, fois Branham, il y a Joseph Branham qui veut continuer. Ce n'est pas comme s'il y a deux ministères différents. Non. Non. Jamais. Joseph Branham ne peut pas fabriquer des choses. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Amen. Il n'a pas ajouté, il n'a pas retranché. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont autour de lui, là, ce sont ceux qui me fatiguent. Oh non, il n'a pas quelque chose à nous dire. Il n'a rien à nous dire. Moi, où je suis là, Joseph Branham n'a pas à me dire autre chose que frère Branham a dit. Jamais. Amen. Jamais. Même s'il a dit ça comme il a. Si ce n'est pas écrit dans les bancs, Dieu te bénisse, notre prophète. Jamais. Je le laisse. Je n'écoute pas ce qu'il me dit. Mais Dieu merci, le prophète Joseph Branham, quand il vient, il reste avec ce que le message a dit. Amen. 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 Ce sont les gens qui sont autour de lui là, qui veulent nous distraire. Qui s'en vont l'embrouiller, qui nous disent des choses. Et quand vous voyez bien l'Ancien Testament, ici Joseph avait le problème avec les bergers. Lisez bien votre Bible. Joseph avait des problèmes avec des bergers. Or, les bergers, c'est de mettre des troupeaux. Ce sont eux qui dirigent les troupeaux. Amen. Dans l'Ancien Testament, Joseph avait des problèmes avec des bergers. Et l'événement mondial sont rendus clairs par la prophétie. Amen. Et aujourd'hui, Joseph Branham a des problèmes avec les prédicateurs dans le monde entier. Si vous êtes avant d'écouter le banc. Si vous êtes avant d'écouter les bancs. Joseph Branham n'a pas dit à un pasteur de mettre seulement les bancs. Est-ce que vous écoutez très bien? Il n'a pas dit à un pasteur de mettre seulement les bancs. Il n'a pas dit à un pasteur qu'un prédicateur doit vraiment écouter. Il est fait entendre ces échos-là. Faites entendre la voix du messager. Quand il insiste à ce que tout le monde puisse faire entendre la voix du messager. Dites amen. Amen. Mais nous avons des gens qui ont pris une partie. Quand on lit le message de Frère Branham parle de la bande, il parle des bandes. Et il parle aussi des Éphésiens 4. Dites amen. Amen. Les bandes étaient là. Même ils sont vivants, les bandes étaient là. Ce n'est pas nouveau, c'était là. À Jamaïque, il y avait les bandes, n'est-ce pas? Amen. On jouait la balle et puis la colle venait sur la cassette. Oui. C'était là. Donc les bandes, ce n'est pas nouveau. Donc les Éphésiens 4 aussi sont là. Dites amen. Donc vous voyez, ceux-là, ils disent qu'on a écouté seulement les bandes. Ceux qui disent qu'on a écouté seulement les Éphésiens 4 sont des extrémistes. Amen. On se comprend très bien? Amen. Sont des extrémistes. Oui. Donc l'extrémité sont les deux bords. Mais voici la voie au milieu. Tu dois écouter les bandes seulement, tu es extrémiste. Et Éphésiens 4 seulement, tu es extrémiste. Quand on lit le message, on lit la Bible, parce qu'une écriture qu'on doit prêcher ne doit pas contradire la Bible. Éphésiens 4, chapitre 11. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Amen. Ça, c'est qui a dit ça? Dieu. Dites amen. Amen. Comment Dieu peut venir vous dire qu'on lève plus ou moins les bandes? Comment ce même Dieu qui a dit que c'est pour le perfectionnement du corps des saints, et ce même Dieu vient pour nous dire on doit seulement écouter les bandes? Vous voyez que c'est Dieu là, c'est contredit, n'est-ce pas?
C'est ça. Or, une écriture ne peut pas se contredire. C'est parce que beaucoup de pasteurs, ils ont pris une moitié de l'écriture, ils sont assis dessus. Ils se sont fait une doctrine. On a souvent écouté les bandes. Les Éphésiens 4 sont disqualifiés. Ceux-là, disqualifiés. D'après eux, c'est disqualifié. Amen. Si les Éphésiens 4 sont disqualifiés, c'est que Joseph Branham même, et tout même ceux qui les livrent, ne devaient pas prêcher pendant ce temps des frères Branham. Oui. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Ça veut dire qu'il ne devait pas prêcher le message au temps de frères Branham. Il lui dit qu'on a écouté les bandes. Or, écouter les bandes, c'est une bonne chose. Dites Amen. Amen. Or, lui qui refuse d'écouter les bandes, ces frères-là, il veut lui dire paix à son âme. Mais ce n'est pas fini. Pas seulement écouter. Mais quand tu écoutes, il faut comprendre ce que le prophète a dit. C'est ça. Amen. Amen. Même pour mettre les bandes dans l'église, il dit c'est ça qui n'est pas, il dit ça qui n'est pas, il faut qu'on dire. Il faut quelqu'un pour vous expliquer. Maintenant, lui qui décide de mettre les bandes là, maintenant moi j'avais déjà dit ça que ça qui a fait. Il vient nous dire qu'on va mettre les bandes dans l'église, on a prêché. Donc le pasteur qui vous a dit de mettre les bandes, de les faire là, vous vous retrouvez entre vous, non? Vous dites non, vous. Et après on les appelle quoi? Les tap boys. C'est ça que vous me suivez très bien. On les appelle les tap boys. C'est-à-dire quoi? Et ils viennent. C'est ça, non? Tap boy, ouais, c'est ça, non? Tap boy. Tap boy. On les appelle ces gens-là, pour ne pas trop le truc. Les garçons des bandes. Voilà. Ils sont là spécialement pour faire quoi? Pour écouter les bandes. Maintenant, parmi eux, là, il y a un qui met les bandes. J'avais posé la question à un frère. Lui qui dit aux gens, là, lui qui choisit la bande, là, il choisit ça sur quelle base? Lui de qui? Parce que nous, on a écouté les bandes, n'est-ce pas, non? Mais lui qui choisit la bande, là, il est qui? Selon quelle responsabilité lui doit choisir les bandes? Nous sommes des frères. Lui, selon quelle responsabilité qu'il a pris cet engagement de lui faire écouter les bandes. Et pourquoi lui a choisi ça? Pourquoi? Vous voyez? C'est parce que beaucoup parmi eux, écouter les bandes, c'est la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Si tu refuses d'écouter les bandes, on écoute souvent les bandes chez nous à la maison, n'est-ce pas? On peut mettre une prédication ici, on met la bande du prophète, mais pas toujours. Dites Amen. Si ça devient une doctrine, vous disqualifiez les Éphésiens 4, vous tombez dans l'extrémité. Amen. Amen. Comment on peut voir beaucoup de prédicateurs sont là? On peut en fait toujours écouter les bandes pendant que les ministres sont appelés. Dieu les a appelés. Dieu ne peut pas se répandre de ses dons. Il les a appelés. Comment Dieu peut appeler un pasteur et puis tu donnes une convention internationale? On a écouté les bandes. Je sais qu'on a écouté les bandes. C'est parce que ton désir t'a amené dans l'extrémité. Ton désir t'a amené à l'extrémité. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir des ailes à la parole. C'est bon d'avoir les ailes. Mais tes ailes là sont en mer. Ça dépasse les bords. Et automatiquement, il dit que mettre seulement les bandes. Et généralement, ces genres de personnes-là, ils n'ont pas d'inspiration. Il dit que mettre les bandes, c'est la parole. Dites Amen. Amen. Je ne sais pas en Amen. Amen. Si on regarde si on met la bande ici, chaque décret soit devant on met la bande. Le prophète, lui-même ou pas. Mais ça ne doit pas être une doctrine. Chaque vendredi, chaque dimanche, chaque en fait, on aime ça, on chante, on met les bandes. C'est que le pasteur n'a pas de ministère, il n'a pas de choses à prêcher. Il n'a pas d'inspiration. Il n'a pas là. Dieu n'est pas là. Parce que quand Dieu est là, il va oindre toujours le prédicateur pour nous enseigner la parole. Amen. Parce que Dieu appelle des gens. Il appelle des gens. Mais ces groupes de personnes, ils doivent seulement écouter les bandes. Tu ne dois pas prêcher. Si tu prêches, tu vas injecter des pensées. C'est de voir possible. Tu vas injecter des pensées. Ah, mais attends, il nous a été demandé de dire ce qu'elle dit les bonnes, n'est-ce pas? Oui. Mais quand j'ai lu une brochure de Frère Branham, est-ce que j'ai lu un Coran? Jamais. Est-ce que je pose la question? Quand j'ai lu la brochure, la nourriture sur ton Coran, c'est un Coran? Non. Je te répétais le bon. Quand je donne j'explique les types selon les prophètes, est-ce que c'est un Coran? C'est répéter les bonnes qui rentrent. Amen. Amen. Eux, ils pensent répéter les bonnes. Peut-être c'est parce que les Français ne comprennent pas. C'est mettre une bonne qui s'asseye pour écouter les bonnes.
puisse avoir à la maison. Remarquez, la plupart des gens là, qui écoutent seulement les bonnes, ils n'ont pas de bonnes vies. J'ai un frère, un prédicateur, frère comme ça, et j'ai un pasteur, je vais partir prêcher là-bas. Je prêchais sur le gouvernement de Dieu qui est sur son épaule. Ah, c'était vraiment très magnifique. Quand j'ai fini la prédication, le frère là m'a dit, Dieu, tu vas rester chez moi à la maison, vous allez manger, tout ça, tu vas manger tout ça. J'ai mangé, le poulet là, tout ça. Quand il finit de manger, le frère là était dans la voie de l'église où on parle de prêcher la parole, tout ça. Il n'est pas encore dans l'école. Un bon frère, il aime la parole, il aime le Seigneur, il a confié sa maison à l'église. Que l'église puisse vraiment prêcher la parole. Et ce frère-là, qu'est-ce qui est arrivé? Un vent de bandes est arrivé. Il a montré que des bandes, ce n'est pas nouveau. Regarde, retournons en 2007, ce vent-là était venu. Retournons en 2010, le même vent-là était là. C'est pareil, vous ne connaissez pas le message de frère, vous êtes embrouillé. Le même vent-là, c'était là. Ce sont les esprits qui vont, puis ça revient. Quand les gens dorment un peu, ça va revenir encore. Comme on fait des polygamies, tout récemment, le même vent de polygamie est revenu encore. J'en parlais de la polygamie. On sait que quelque chose qui a connu depuis longtemps. Dites Amen. Amen. Mais ça revient, c'est un vent qui revient. Il dit, il doit écouter les bandes. Voici ce qui est arrivé. Un bon frère m'avait reçu là-bas, il finit tout ça, il m'a mis des bénis, une maison, des bénis, il finit, c'est parti. J'apprends que les frères commencent à écouter les bandes. Ah, d'accord. Quand je regarde la soeur, c'est difficile. Je regarde sa maison, difficile. Le frère est devenu un païen. Un païen tout fait. Un païen tout fait. Tu vois la femme là même, elle est venue chétive. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon mari, on a souvent écouté les bandes. Chaque jour, il me dit, la parole dit ça, la parole est bandes. Parce qu'on a écouté le fils des prophètes lui-même, tout ça. À tel moment, il y a des gens qui se lèvent pour baptiser au nom de Jésus Bradam. Je vous informe de choses qui se passent dans le monde religieux. Pourquoi beaucoup sont devenus des fanatiques? Mais on a donné des précisions, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Je l'ai fini, mais il faut que je dise ça, c'est pas important. Ils disent aux gens de tout seulement les malades, que les gens sont allés à l'extrémité pour baptiser au nom de Jésus Branham. Or, la vie éternelle, ce n'est pas Jésus Branham qui donne ça. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Amen. Jésus Branham est la continuité seulement des missions de l'Église, il faut Branham, pour distribuer, pas pour faire autre chose, distribuer. C'est la raison pour laquelle il n'a pas dit quoi que ce soit, il a seulement écouté les bonnes. Les pasteurs qui ont roman, tous ces vieux-là sont partis le voir pour lui dire, est-ce que tu as dit au ministre seulement d'écouter les bonnes? On a pu prêcher. Il dit non, c'est pas ce que j'ai dit aux gens. C'est pas ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit qu'il est préférable souvent aussi de faire entendre la voix du prophète. Lui-même, le prophète, pendant dit ça. Je vais pendant dit ça. Donc, ce sont ceux qui sont autour de lui qui veulent qu'il implique seulement les bandes et les dresses assez. Il y a un pasteur qui était toujours habité avec le truc, je ne sais pas si c'était son nom. Il a fait des bandes. Qu'est-ce qui est arrivé? Les frères vivent mal. Les soeurs vivent mal. Entre les frères et soeurs, ils se cherchent. Pendant tout ce temps, dans les bandes. Mais quelle bande qui produit une vie comme ça? Les frères ne viennent plus à l'église. Les frères ne payent plus offrande. Ils ne payent plus dîmes. Ils ne payent plus rien. Ils ne payent plus cotisation. On a écouté les bandes. Vous voyez? Oh, la bande, même si on a écouté les bandes. Bon. Les bandes que vous avez écoutées là, vous payez l'offrande. Oh non! Il a envoyé ça à la voix de Dieu. Ah, la voix de Dieu? Est-ce que c'est ce que maman m'a dit? Vous payez vos dîmes, vous payez vos offrandes, ou vous écoutez la parole. Amen. Amen. Vous voyez, ils ont pris l'écriture, mais ils ne savent pas où payer les offrandes. Ils ne savent pas où payer la dîme. Ils ne savent rien. Vous payez les offrandes, ou vous écoutez la dîme. Et la dîme revient à votre pasteur. Maintenant, voici les frères, comme ils écoutent les bandes, ils ne payent plus les offrandes. Mais ça veut dire, et le pasteur en question, c'est un grand pasteur influent, c'est un noir, mais il vient de piquer votre Amérique. Les frères ont quitté l'église. Les seuls la vie devenue bizarre. Écoutez les bandes, voici ce que ça produit à l'église. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est la parole. Mais on a même les bandes. Un temps, on a même aussi les Éphésiens 4, parce que la parole se complète. L'avion vole avec le 2 Z. Dites Amen. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Oui. Amen. Et les frères, les passes des bandes là,
ils ont une vie bizarre, ils ne payent plus les offrandes. En réalité, les frères là sont devenus rebelles parce qu'ils ont vu que non, les pasteurs les ont chassés. Il y a d'autres qui voulaient être des prédicateurs dans l'église. Les pasteurs disent non, toi, avec ta vie bizarre, sale, toi tu peux être prédicateur. Donc le frère, avec la frustration, il s'en va pour dire non, c'est pour les bandes seulement. Avec la frustration. Donc, la plupart parmi eux qui disent que les bandes, ils ont des mauvais motifs. Sinon, écouter la bande, c'est la parole du Seigneur. Je dis amen à ça. Et ici, on peut écouter les bandes. Dites amen. Amen. Mais si vous avez une doctrine, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, pendant que les Éphésiens 4 sont là, vous êtes des extrémistes. Mais ici, l'extrémité n'est pas notre chemin. Ici, l'avion doit voler avec le désir. Nous allons prendre et les bandes, c'est la parole de Dieu, et les Éphésiens 4. Pourquoi les Éphésiens 4 aussi aujourd'hui, les gens ont peur d'eux? Parce que la plupart des Éphésiens 4, ça c'était les bandes. C'était au niveau des bandes que je parlais. Au niveau des Éphésiens 4, beaucoup ont peur d'eux, c'est parce que la plupart rencontrent leurs idées. Dites amen. Amen. Ils ne prêchent pas la parole, ils ne prêchent plus la parole pure. Donc les gens se méfient. Donc, c'est lui de laisser à la maison pour écouter les bandes. Parce que l'autre, il raconte ses histoires. Lui, il va te raconter que non, il va te raconter d'autres choses. Jésus est vert. Lui, la même faisait 4 ans. Elle faisait ce qui il va prêcher, il va enseigner sur les quelques ministères. Il va parler sur les 5 ministères avec les détails. Vous pouvez aussi avoir la compréhension que Frère Branham insiste que le ministère prophétique est accompagné des quelques ministères. Il dit que le ministère prophétique est accompagné des quelques ministères, que les 5 ministères qui viennent après son départ. Je vais vous enseigner sur ça. Ceux-là, quand ils viennent, ils racontent d'autres choses. Ils viennent dire aux gens à prêcher la polygamie. Donc, quand c'est comme ça, le frère fuit. Il va écouter les paroles. Mais le souvent, il vient ici. Il n'est pas canalisé par la parole. Il n'est pas assis. Il vient, il prend une seule écriture, il laisse l'autre. C'est vrai que lui, là, il dit comment quand la polygamie existe. Mais parmi eux, là, il y a des faux billets et il y a des vrais billets. Dites amen. Amen. Un faux billet existe toujours. Oui. Il y a aussi des vrais billets qui existent. On ne peut pas généraliser eux tous. Il y a des gens qui sont habilités à pouvoir enseigner ces choses-là. Parmi les Éphésiens 4. Et quand ils seront là, ils donneront une leçon claire à la parole. Amen. Amen. Mais quand ils viennent, ils trouvent d'autres ici, les polygames, ils viennent. Je dis écoutez les balles. Quand il vient ici aussi, il devient extrémiste. Il n'a pas toute la totalité de la parole. Quand tu es extrémiste, tu n'es pas dans la parole, tu es extrémiste, tu es au bord du chemin. Tu dois être au milieu de la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. On se suit très bien, n'est-ce pas? Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais regardez très bien que lui ici, il dit aux gens, des faux, faux billets, il dit aux gens, on peut marier 10 femmes. Il ne s'arrête pas là. Il dit que non, tu peux t'habiller comme tu veux. Même l'église faisait 4 ans. Il ne s'arrête pas là encore, il va plus loin. Il dit que il rencontre que non, il rencontre beaucoup de choses qui n'est pas la parole, qui contredisent votre écriture de la parole. Tu vois? Donc du coup, ça rend le frère et la soeur un peu troublés. Elle ne comprend plus, je dois suivre qui, je dois suivre quoi. Donc, étant mélangée, elle dit c'est mieux de laisser à la maison. Elle vient ici, elle est bonne. Mais elle oublie une chose, que ça c'est une écriture, ça aussi c'est une écriture. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Ça c'est une écriture et ça aussi c'est une écriture. Donc les Éphésiens 4 qui sont ici, ils sont censés faire quoi? Prendre toute la parole qui a été enseignée en frère de le prophète, un véritable, pas des faux billets, un véritable, doit prendre tout ce qui a été enseigné au prophète. Un vrai Éphésiens 4, il ne peut pas commander, il ne peut pas commander la banque, il ne peut pas aussi commander le ministère d'Éphésiens 4. Tous les deux doivent aller ensemble. Dites amen. Amen. Et le ban et les Éphésiens 4 doivent aller ensemble. Ils doivent enseigner la parole comme le prophète l'a enseigné. Répéter, pas faire des histoires, répéter ce qui a été déjà prêché. Et c'est là que vous constatez que notre vie c'est un vrai. Mais quand vous voyez quelqu'un qui raconter autre chose, raconter sa vie, qui n'est pas la parole du Seigneur, automatiquement, il sort de la volonté parfaite du Seigneur.
Par exemple, beaucoup quittent ici, ils viennent écouter les bandes, ils oublient que non, les bandes ici, c'est la parole, mais c'est la moitié de la parole. Donc, pour que la parole soit au complet, il est écrit, il est aussi écrit. C'est-à-dire, et les Éphésiens 4, le vrai, pas le faux, et les bandes, tous les deux doivent combiner ensemble. Amen. Je ne sais pas, amen. Amen. Tous les deux doivent combiner ensemble. C'est ça la nourriture spirituelle au temps convenable. Dites amen. Amen. Si vous écoutez, si vous faites les contraires de ça, vous prenez une partie de cette partie, vous êtes bien disqualifié. Si vous combattez les Éphésiens 4, oh non, pourquoi pas? Non, tu dois avoir une église où tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes, tu payes par ta présence physique. Parce que Frère Branham dit que vous payez la dîme par ailleurs, mais la dîme revient à votre pasteur. Ceux qui sont ici là, ils viennent ici pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas payer les offrandes. Ils n'aiment pas payer la dîme. Ils ont voulu être pasteurs, mais prétendent que pasteur à soulager l'église, on les a chassés. Pasteur dit non, j'ai une mauvaise vie. Ils viennent avec les bras. Beaucoup, moi je connais ici. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, c'est la parole. Mais beaucoup qui sont venus ici, sont venus avec un faux motif. Ils sont venus avec un faux motif. On les a chassés. D'autres ont fait des dégâts. Donc du coup, ils ne savent pas où ça réfléchir. Ils amènent des bandes. Et puis ils appuient dessus. Bande ou rien. Tous les pasteurs qui prêchent sont des faux. C'est leur système. Dans quel but? De pouvoir te tuer et éteindre le feu. Mais j'ai dit que ici, dans cette église, dans les pas nous sommes sur les perches. Mais j'ai dit que non. Ici, toute la parole, une écriture ne peut pas combattre une écriture. Amen. Amen. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, si tu n'as pas compris, reste tranquille, on va enseigner ça ici avec le temps. On va enseigner chaque chose avec le temps pour qu'on comprenne que non, ça veut dire ça. Quand Dieu dit ça, il dit ça. Comme j'avais dit au début, déjà la fois c'était à 3, c'était une écriture biblique. Il était à 4, c'est une écriture. Est-ce que ça se contredit? Non. Il était à 3 ici parce qu'il était là, Jésus, 2 voleurs à côté, ça faisait 3. Il était à 4 ici, de Jésus, 2 voleurs, plus Judas qui c'est pas, ça fait 4 rois. Donc la parole c'est complexe. Amen. 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 La parole c'est complexe. Amen. Donc il faut compléter la parole. Il faut mettre toute la parole en place. Chaque parole à sa place. Prendre toute la parole, c'est parce que le problème aujourd'hui c'est quoi? C'est que dans le monde du message, beaucoup lisent, mais ils n'étudient pas. C'est là qu'ils créent les problèmes. Lire et puis étudier, c'est deux choses différentes. Lire, c'est de voir une personne qui ne n'a pas compris l'essence de ce que ça veut dire. Mais étudier, c'est ce que tu as lu ici. C'est ce que tu as lu, c'est compris. Mais tu essaies d'ajuster le deux sur la révélation de la parole parce que la parole ne peut pas se contredire et donner un sens clair au peuple. Quand tu le fais ça, tu as étudié la parole que tu es en train d'enseigner ça. Dites amen. Amen. Donc tout ça, ça ne se contredit pas. Les deux types de personnes sont là. Ils ne sont pas dans les faux. Un dans la vérité, mais sauf que les extrémistes. Est-ce que vous me suivez? Il est dans la vérité. On a écouté les bandes. Ça fait partie. Parce que les bandes, c'est un ministère mondial. Dites amen. Amen. Les bandes, c'est le ministère mondial. Amen. Ça, c'est la parole. Mais vous demandez que les gens prennent une partie de la parole, soient assis. Mais ils ont laissé Éphésiens 4. Frère Branham dit une prédication. Dieu a besoin des hommes pour prêcher la parole. Amen. Amen. Il dit ça dans une prédication, j'ai vu les imitations des christianismes. Dieu a besoin des hommes pour prêcher la parole. Quand j'avais prêché sur le développement du programme établi par j'avais vu la session là. Je te rappelle, non? Dieu a besoin des hommes pour prêcher la parole. Amen. Pas des machines. Il n'a pas dit qu'il faut mettre une cassette, vous êtes assis là. Oh non. Des hommes pour prêcher la parole. Amen. Et un temps qui arrive, il va mettre sur la bande de écouter parce que c'est un ministère mondial. Donc les deux là vont ensemble. Amen. Tu prends une partie, tu laisses une partie, tu es extrémiste. Or, l'extrémité n'est pas la foi. La voix se trouve au milieu. Croyant du message, sœur du message, frère du message. Voici la vérité sur ces choses-là. Parce que la prophétie s'accomplit avec Joseph Branham pour la distribution. Et la Bible dit dans l'Ancien Testament que Joseph avait des problèmes avec les bergers. Et aujourd'hui, le même Joseph Branham a des problèmes avec les bergers prédicateurs qui ont mal compris qu'on doit vraiment écouter seulement les bandes. C'est-à-dire que beaucoup ont laissé le ministère et on a écouté. Et en réalité, ceux-là, ils n'ont jamais été appelés pour prêcher la parole. Attends, un frère qui vient d'arriver dans l'église, tu mets la bande là, il va comprendre quoi? Tu vois? Il ne sait pas comment placer les choses. Moi, je sais à quel niveau je vais mettre les bandes. Je sais à quel niveau je dois enseigner. Je sais à quel niveau je dois mettre les bandes. Parce que quoi? Je vois l'état d'esprit. Parce qu'un prédicateur doit connaître l'état d'esprit de l'église pour savoir mettre les bandes.
Pas dans une convention internationale pour aimer les bandes. Non. Si c'était les bandes, elle restait chez moi. Je ne pas payer des d'avion pour écouter les bandes. Non. Si c'était le cas, parce que les bandes, on a plus ça chaque jour. Quand vous devez avoir les précautions de Madame sur vous. Tapez William Bana. On va parler les tablettes très bientôt. L'église a été enregistrée. Notre a été enregistré. Notre nom est là-bas. Donc quand les tablettes du message vont venir, j'aurai ça. On est distribué, on est une quarantaine, quelque chose comme ça. Je vais prendre là pour partager à toute l'église. Tout le monde aura les tablettes de messages, les cartes de mémoire, tout ça. Pourquoi? On a écouté les bandes. Même en dehors de ça, même quiche. Souvent, il prend la porte pour boucher les fois pendant la prédiction, pendant la nuit. Souvent, il prend l'édition de méditer la prédiction des fois pendant la nuit. Toute la nuit jusqu'à 4 heures. Qu'est-ce qu'il fait? Soit de réciter les bandes, répéter la parole. Mais c'est là où il n'y a pas de répéter la parole. Il ne sait pas si les mots français ne comprennent pas. Il pense que répéter la parole, c'est mettre une bande, s'assoit, il ouvre le scénario, puis il écoute. C'est tout. La plupart des gens, ils mettent les bandes comme ça, puis ils dorment. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont rien compris parce qu'on appelle l'écoute des bandes. Il a mis une bande, puis il dort. Une convention. Donc vous devez comprendre à quel moment on peut mettre ça. C'est le prédicateur qui est là, qui est censé savoir à quel moment mettre la bande, à quel moment il peut mettre les bandes. C'est ça la parole. Parce que la parole ne peut pas contredire notre écriture. Une écriture doit prendre une écriture. Et souvent quand les gens disent que non, il est venu, il n'est pas venu. Je vais prêcher un jour ici sur le ministère de la réconciliation. On doit réconcilier les écritures pour savoir ce que la pensée du prophète voulait dire. Et merci le Seigneur pour les femmes. Madame dit que quand la parole vient, le prophète, ça passe sur le docteur et puis le docteur doit prendre sa pensée. Amen. 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 Donc vous remarquez ici, là, lui qui est ici seulement, il est disqualifié. Lui qui est ici seulement, il est disqualifié. Mais ceux qui croient aux deux, ils marchent avec ça, ils marchent avec la vraie parole. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Voici la vraie parole qui est là. Vous laissez ça, vous prenez seulement quoi? Oh non, il y a des faux prédicateurs, il y a des faux Éphésiens 4, mais aussi des vrais. Dites Amen. Donc la vision du prophète de Joseph de la Bible a été accomplie dans le ministère des frères. Voilà pourquoi c'est un événement moderne qui est rendu clé par la prophétie. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous remercie. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Par la Dieu, j'ai entendu quelque chose ce matin. Et la vision de Joseph a été accomplie. Les événements mondiaux sont rendus clairs par la prophétie. Emmagasiné et distribué. Prie le Seigneur et parle à ton Dieu ce matin. Frères et sœurs, élevez la voix, élevez la main, priez votre Dieu ce matin. Merci pour la parole, merci pour l'explication, merci pour l'éclaircissement sur ces choses en question. Nous avons compris que les bancs, tous les efforts ensemble. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Que ce Dieu-là soit avec nous. Que le Dieu de William Branham s'étende sa glorieuse main. Afin que nous comprenions dans quoi nous sommes et où nous allons ce matin. Que ce Dieu existe dans nos cœurs. Il amène dans le plus haut en Jésus.
Élèvons la voix et prions le Dieu. Merci pour la parole de l'adoration. Merci pour le message de l'heure. Merci pour la ligne du temps. Ce message glorieux si puissant. Prie le Dieu tout-puissant. Remercie-le pour la grâce. Remercie-le pour la miséricorde. Remercie-le pour le message. Élève la voix par la Dieu. Seigneur, que cette conception, que Jésus-Christ en toi-même, tu viens magasiner, distribuer, béni soit ton Seigneur, Seigneur, et que ces paroles, Seigneur, soient méditées jour et nuit, dans notre corps, dans notre chair, dans notre âme, Seigneur. Père Céleste, Que ces paroles, Seigneur, prie le Seigneur mon frère. Tu es venu, tu n'as même pas compris. Dis Seigneur, je vais prendre ma vie avec toi, Seigneur. Le monde entier est en train d'être abattu sur les choses de la terre. Prie le Dieu de tout ton cœur. C'est après toi, tu es rocher. Seigneur, Dieu, rempli encore. Afin que nous, Dieu de gloire, avoir cette nourriture comme les Égyptiens se sont nourris, Seigneur. Dans sa totalité. La parole de la comme ton de la parole, net de l'esprit, Amen à cette parole, Seigneur. À ne point rejeter, Seigneur, cette nourriture comme la dénomination, mais à recevoir encore la distribuer comme l'épouse. Que Seigneur Dieu, cette parole soit encore, Seigneur, comme les dîners galas, Seigneur Jésus. Nous voulons recevoir avec tous les accompagnements nécessaires. Seigneur Dieu, que emmagasiner, distribuer soit cher dans notre corps. Que emmagasiner, distribuer, Seigneur, partout où nous marcherons, dans les contrées, dans les communes d'Abidjan. Que emmagasiner, distribuer soit installé, Seigneur, comme victime, Seigneur. Que emmagasiner, distribuer, Seigneur, soit, Seigneur, installé comme Seigneur, et tout, Seigneur, avancé. Je te prie de mon cœur ce matin. Et tu as le frère et le soeur ce matin. Là où nous nous sommes arrêtés, étends ta puissance, étends ton élévation, étends ton onction suprême. Que le Dieu de William Branham tu prennes le contrôle. Que le péché qui a brûlé de ce matin soit ôté au nom de Jésus. Que l'obstacle soit changé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit dans mon Père au nom de Jésus-Christ. Que toi tu es dans ta puissance même au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la gloire. Merci Père pour la délivrance. Merci Père pour le message. Nous sommes un petit groupe, mais nous avons la parole ici, Seigneur. Nous avançons avec la parole. Nous continuons avec la parole. Nous resterons avec la parole, Seigneur. Aide-moi à rester connecté. Laissez chaque se prenne toute la parole. À vivre la parole. À vivre toute la parole. À ne pas être extrémiste, Seigneur. Nous ne voulons pas être des extrémistes, Seigneur. Dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos partout, nous serons, Seigneur. Être des hommes et des femmes exemplaires. Oh Dieu, qui prennent toute la parole depuis 47-65. Prennent toute la Bible. Et appelle notre manifester sur l'appel de tout notre cœur. Parce que nous sommes des enfants. Nous sommes recevoir, nous puissions être trempés par cette saison de pluie, Seigneur, qui sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Merci pour ta Que Seigneur Jésus-Christ, ces grandes saisons, Seigneur, Fais à la parole. ce jour de jour, À rester à temps de méditer la parole nuit et jour. À rester nuit et jour à méditer la parole. que nous nous vestons, Seigneur, À rester méditer la parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Qui nous vient de la parole, Seigneur. S'il y a un péché dans la vie de quelqu'un ce matin, qu'il faut ce péché, mais à la fin, la personne n'a pas se repentir, à te saisir ce matin. que toutes les natures charnelles, Que ta puissante main se manifeste. Que tu aides cette personne à se réconcilier à toi. Pour la gloire de ton nom. que tout ce qui, Seigneur, oh Dieu, Laisse que le Saint-Esprit soit au centre de toutes choses. en arrière, au nom de Jésus-Christ. Je te prie ce matin, Seigneur, notre cœur soit connecté à toi, à prendre toute la parole depuis 1965, à vivre toute la parole, Seigneur. À ne pas prendre la parole qui nous arrange, ou à laisser ce qui ne nous arrange pas. Non, Seigneur, il y a pas de pas se contredire, Seigneur. Et les Éphésiens, Seigneur. Nous voulons, Père, être à Père des hommes.
Père Céleste, nous voulons être les hommes, des femmes qui prennent toute la parole, qui sont, Père, habilités à pouvoir, Père, honorer toute la parole. Maintenant, Joseph, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Père de gloire, le fils de notre ancien prophète William Branham, qui est Joseph Branham, Seigneur, pour la distribution. Seigneur Dieu, nous les bénissons, Seigneur, nous te confions, bénis davantage, Seigneur. Nous les aimons, nous l'aimons beaucoup, Seigneur Dieu. Ne pouvons pas le combattre parce que, Père, l'ange est avec lui, Seigneur. L'ange qui avait parlé de William Branham, ce même ange t'accompagne parce que ton serviteur William Branham avait réclamé ton saint prophète, Seigneur Dieu, pour la continuité. Et Frère Branham dit, dans la prédication, Seigneur, nous les réclamer, même l'ange lui-même demande à Seigneur Père, son fils reste à la marche pour la continuité. Je veux que toi, tu tentes ta main, Seigneur Père, pour Joseph Branham. Ceux qui n'ont pas compris, Père, de voir le ministère de Joseph Branham, Seigneur, qui sont en train d'être extrémistes sur les bords seulement, réveille l'inconscient à comprendre que les bords, c'est la parole de Dieu, qui est le ministère mondial, bien sûr. Et les Éphésiens 4, c'est la continuité, parce que Branham dit que Dieu enverra les jeunes gens qui viendront, qui vont prendre ce vent et qui vont rendre cela plus clair. C'est aussi une écriture, Seigneur. Si nous réalisons cette écriture-là, Seigneur, nous sommes des extrémistes. Mais nous prions que nous puissions être des hommes complets, qui prennent la parole. Oh, il est écrit, il est aussi écrit, Seigneur, afin que nous puissions faire de gloire. Oh, dévoiler le diable dans tous ces actes démoniaques. Fais cela pour ta gloire ce matin. Le nom plus glorieux de ton Fils, qui est le Seigneur, ainsi que le Sauveur Jésus-Christ de ici. Merci pour toutes choses, merci pour l'atmosphère. Merci pour ta grâce infinie. Nous avons fait les prières. Dans la meilleure des choses, actuellement, c'est de s'accrocher avec la parole. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur un volume. Mais si vous étiez là au début, vous allez comprendre que ce qu'il a prêché, c'est le même chose qu'on avait prêché ici. Dans les temps sont finis. Tous les temps sont vraiment finis. Et le temps, on va venir toujours écouter. Il y a beaucoup de choses, on va échanger sur beaucoup de choses. Vous aurez beaucoup de secrets qui concernent les événements de la fin. Il faut aussi savoir comment s'orienter à la parole, comment s'aligner avec la parole et pas d'autre chose que la parole. C'est la seule chose qui nous conduit, c'est la chose qui a la vie éternelle. Parce que Dieu est la parole. Comme il est la parole, nous sommes censés marcher sur la parole. Il est aussi la parole. Je crois que vous êtes sur un bon chemin, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et quand on va finalement échanger, on aura le temps d'échanger. Et vous êtes toujours le bienvenu, toujours le bienvenu. Et toujours le bon comportement et le bon courage de venir toujours avec nous. Vous verrez, quand vous viendrez toujours ici, on sera toujours là, sur le même poste, de prêcher la parole, de servir le Seigneur, et ça sera une bénédiction. Moi, c'est un peu un mot, c'était dit. Et je vais vous dire aussi que dans l'église, vous avez bien reçu. On peut attendre encore les Seigneurs. Il a dit aussi que la parole que le frère David prêchait était vraiment effrayant. Ça veut tout dire. Et quand on prêche le Israël, ça effraie. Amen. Il a dit que, en tout cas, c'est Dieu qui a permis que vous puissiez vous le croiser et écouter ça. Il y a plusieurs personnes, mais si vous êtes intéressés, c'est parce que la profondeur a répondu à une profondeur. Avec le temps, vous allez comprendre beaucoup de choses, de pourquoi, quel est le secret, qu'est-ce que. Et vous allez être aligné sur ce principe-là. Et Dieu vous bénira plus tard. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. Donc on va rentrer dans la paix du Seigneur. On se voit ici l'histoire de l'équipe de prière. Que Dieu vous bénisse pour votre présence et que Dieu soit